va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Aujourd'hui avec vous, Michel Bernier, Christophe Beaugrand, Yann Moix, François Renucci, Jérémy Michalak, et un petit nouveau. Et alors on l'a installé en plus à la place de Pierre Bénichou. Ouais, ça change. Hein. Il y a un choc de génération là. Et on a, au niveau de la couleur et au niveau de l'âge. Pourquoi la couleur? Remarque, des fois, Pénichou, il est un peu noir aussi. Et oui, je crois que c'est le plus jeune des chroniqueurs qu'on aura jamais eu autour de ce plateau. Ouais. Quelqu'un qui va battre le record de jeunesse dans On va se gêner, puisqu'il n'a même pas encore 16 ans. Peut-être vous l'avez déjà vu sur Canal+, il fait déjà des spectacles, du stand-up, et il s'appelle Stéphane Bach. Bonjour. Bienvenue. Mais alors la bonne nouvelle, c'est qu'il a la majorité sexuelle. Pardon? La bonne nouvelle, c'est qu'il a la majorité Ah sexuelle. non, écoutez, Non mais je dis ça pour La Michel. mauvaise nouvelle, c'est que tu vas dégager tout de suite. justement, Beaugrand, je vais vous demander de faire un effort aujourd'hui. Être un peu moins pédé. Ça va être compliqué. Hein. Si tu pouvais c'est lui jouable. préparer son goûter, un truc correct, quoi. C'est-à-dire. Non, tu vois, pas de vulgarité. C'est vrai que c'est l'heure du goûter. Il n'a pas 16 ans, donc pas de vulgarité, pas de gros mots. Pas de gros mots, non. Non, franchement. Hein. Oui. D'autant qu'on a des auditeurs qui se sont plaints de l'émission. Ah bon, c'est vrai Morissette m'a écrit dans l'émission d'hier en direct, alors que j'avais mes enfants dans la voiture. Nous avons eu le droit de nombreuses insanités proférées par vos invités. Ah bon Lors du prochain direct, ne pourriez-vous pas plutôt inviter Philippe Alfonsi, Isabelle Motro, Odon Vallée et le curé de la paroisse de Saint-Pourçain-sur-Sioule? Avec un peu de chance, on n'aura pas de bite, pas de couilles et pas de fellation en direct. Non, franchement, Beaugrand, je vous demande de Ah non, faire non, mais attention. je ne fais rien, je ne dis rien. Et Michel, je vous demande de prendre soin de ce jeune homme parce Ah, mais- qu'il a à peine 16 ans. Je sais, il a l'âge de mon fils. C'est vrai? Oui, mais ça te fait pas peur d'habitude. Hein. Ça vous fait plaisir d'être à côté de Michel Ah Bernier? ouais, moi ça me fait plaisir. En plus, je suis puceau, donc là, je sens que. Ah, tu as choisi une femme d'expérience, tu sais. Je veux bien être cougar, mais On va te présenter Claude Sarraute. mais pas prof. Non, alors si vous vous y mettez vous aussi à votre âge... Bah, c'est à cet âge-là qu'on s'y met le Il plus. venait d'avoir Non. 18 ans. Non, justement, aujourd'hui Non. dans la presse, on peut lire que malgré tout ce qu'on peut voir sur Internet, malgré effectivement les cochonneries qui sont désormais à la portée de tous les jeunes, eh bien, ça ne change rien à leur sexualité. L'âge moyen du premier rapport sexuel reste 17 ans. Christine Bravo va l'inviter au café de Desflores. Alors là, j'ai pas compris. Ah bah, il faut expliquer à ce que c'est que le café de Flore. Non, parce que Christine Bravo a un QG, un bureau, une permanence, et c'est le café de Flore, rive gauche. Je connais le café de Flore, Voilà. mais le café de Flore. Alors, Non, de c'est Desflores, pour parce que c'était déflorer, un en jeu de fait. Ah mots. d'accord. Ah mais on va pas expliquer les jeux de mots quand même. Attends, il est en formation. Quant à Michalak, qui est plus petit que vous, il est plus vieux en revanche. Ça Il faut surprend que toujours, faut que mais ouais. je vous l'explique tout de Ouais, même. ouais. Généralement, c'est le plus grand qui refile ses fringues, mais là, ça va être le plus jeune. La semaine prochaine, je vais débarquer avec sa chemise, hein, je vous préviens. Mais non, je pense qu'il est déjà beaucoup plus grand que toi. Hein. Ouais, bah oui. Non, Mais alors, vous nous écoutiez Ouais, moi j'ai écouté l'émission. Je suis très. Il y en a qui étaient fans de Justin Bieber. Moi, je suis fan de Laurent Ruquier. Ah Donc, ouais Ah, bah, c'est presque le même. Ouais. Il danse pareil. Et Par donc, les cheveux. Ça me fait plaisir en même temps. Hein. Bah Il est jeune, il y a il est beaucoup noir, de il est faillot, il a tout pour réussir. Non, écoutez, je vous en supplie. Alors là, pas de sous-entendu salace. Ah, pas chez nous. Pas de ça ici. Ce jeune homme a à peine 16 ans. Et c'est vrai que Canal+ vous a déjà engagé. Comment ça se passe au Grand Journal? Ouais, ça se passe très bien. Au niveau de Là- la coke, c'est toujours aussi. Surtout sur du noir, ça se voit beaucoup. Non, mais j'ai entendu Esprit Canal, mais je n'en ai jamais vu de la coke. Jamais. C'est vrai? Ouais, je suis déçu. Mais non, j'ai jamais vu de coke. Non, Même à Cannes, parce que vous étiez à Cannes. Ah non, alors à Cannes encore plus. Je n'ai rien vu à Cannes. Non mais t'as raison, reste à l'héroïne. La coke c'est de la merde. Comment ça Je s'est croyais que passé? c'était du lait en poudre. Ils vous ont emmené au Festival de Cannes, quand Ouais, même. et voilà, on m'a emmené au Festival de Cannes. Et c'était une expérience très enrichissante. C'est-à-dire? Bah, on apprend pas mal de jolies meufs là-bas. Puis surtout, t'es tout de suite jeté dans le grand bain et là, t'apprends beaucoup plus vite, je pense. Je crois que vous êtes fan de Jay-Z. Ah, mais oui, je suis très très fan de Jay-Z. Mais qui a noté ça? Qui a
Qui a balancé? Parce qu'à votre âge, tout le monde est fan de Jay-Z. Oh non, il peut de être fan Laurent de Ruquier et de Scheim. Justin Bieber. Je vous le dis, Yann Moix, c'est pas Michel Jazzy, le coureur. Et il va nous faire passer pour des vieux cons là maintenant. Ah bah, moi, je kiffe Beyoncé. Hein. Michel, un petit conseil à donner à Stéphane Bach? Mais qu'il Passe-le d'abord. reste près de moi. Je vais m'en occuper, bien sûr. Mais moi, j'ai une question, monsieur le réalisateur. C'est que la venue de Caroline Diamant, c'est quand dans le planning? Parce que je suis amoureux. Ouais. Ah ouais. Quel âge à C'est 15 ans on vraiment adore les les gros seins. adolescents qui aiment Caroline Diamant. Mais oui, Ah c'est non, mais fou vraiment. ça. Ah, mais ça Non, mais m'étonne pas. Caroline Diamant, on appelle ça une MILF. Ouais, Ouais. bien sûr. C'est-à-dire Mother I like fuck, en fait. Ouais, donc, C'est une mother I'd like to fuck. Regardez Ah ouais, la tête de Michel Bernier. Bah, elle est Qui se déçue. dit, est-ce que mon fils pourrait dire, je baiserais bien Caroline Diamant? C'est ça qui lui fait peur, je crois. Mais surtout, Mais non, elle se mais prend ça me pour- ferait plaisir parce que je me dirais, voilà, ce jeune homme a été élevé parmi des femmes rondes. Et donc, il lui reste ce goût magnifique pour les femmes pulpeuses et non pas pour les porte-manteaux. Voilà. Bravo, Stéphane. Bravo C'est bien, Stéphane. Et surtout, t'as peur qu'on te prenne pour une grande milf, une grande mother. I like to fuck. Ah, mais moi, du moment qu'il y a I like to fuck dedans, tout va bien. Frédéric est au téléphone. Bonjour Frédéric. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Alors vous êtes en train de profiter de votre séjour à l'hôtel La Cabrodeur, c'est bien ça? Tout à fait, oui. C'est grâce à nous que vous y êtes? Tout à fait, oui. C'est grâce à vous, aux jeux des auditeurs. Il fait beau là-bas? Ah, il fait un temps superbe, oui. Bon, on vous souhaite un joli séjour. Prenez un apéritif à notre compte pour ce soir. L'hôtel Oui. vous l'offre, d'accord? Absolument. C'est Hein vrai, bon, ce sera avec grand plaisir. Ah bah oui, regarde, on va même reciter leur nom. Hôtel La Cabrodeur. Il vous offre un apéritif pour ce soir. D'ailleurs, tous les auditeurs qui viennent à l'hôtel ce soir ont un apéritif gratuit. J'ai au téléphone quelqu'un qui veut parler à Yann Moix. Bonjour Arnaud. Bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe. Alors vous êtes libraire à Aix-les-Bains, c'est bien ça? Exactement. Et alors moi, je voudrais juste féliciter Yann, parce qu'à chaque critique de livre, dans le livre de la semaine, la petite chronique que vous faites, que j'adore, il nous sort toujours des trucs absolument... Enfin, je suis sur le cul, et je peux les ressortir à mes clients, et grâce à lui, mon chiffre d'affaires explose, mais vraiment, je suis sur les fesses. Vendredi dernier, le livre de Félicité Herzog. Ah oui, donc un héros. Alors je me suis jeté dessus, je l'ai lu, je l'ai conseillé, et à chaque fois c'est pareil avec Yann, c'est dans le mille. Vous pourrez en recommander, parce que comme elle passe dans On n'est pas couché samedi soir, à mon avis, il y aura une grosse demande encore la semaine prochaine. Il va falloir que je fasse la chronique de mes propres livres. Vous vendez du Yann Moix? Bien sûr, je les ai tous en référence en magasin. En ce moment, pas trop, il n'y a pas une grosse actu. Non, mais il y a un gros truc en préparation. Mais je suis pas un mec d'actu, moi. Mais est-ce qu'il y a des gens qui vous en demandent de temps en temps? C'est surtout ça. Oui, je vends partout. Alors souvent, Ah oui, ça m'étonne Non, pas. j'ai pas c'est un compris. classique. Vous vendez en Enfin, partout. DSK peut pas passer tous les jours. Donc Yann, vraiment, sortez-nous quelque chose, vraiment vite, parce que je suis très impatient de vous relire. Septembre Et, 2013. Tu vas le sentir passer, ça fait 1600 pages. Bon, merci pour votre témoignage. J'ai vu les débuts de Jérémy Michalak dans la présentation dont on ne demande qu'à en rire. Je n'aurai qu'un mot, dit Marguerite. Remarquable. Merci Marguerite. On dira ce qu'on veut, mais les animateurs gays sont les meilleurs. Au revoir Marguerite. Au revoir Marguerite. Dans un instant, le qui a le mieux bossé. Nouvelle saison, nouveau jeu, nouvelle rubrique. Qui a le mieux bossé? Bon, c'est plus tout à fait une nouvelle rubrique. Ça fait non. maintenant la 3e semaine qu'on désigne chaque jour celui qui a le mieux travaillé pour l'émission. Je suis pas sûr qu'il y ait un gagnant d'ailleurs parmi vous déjà. Moi, j'ai jamais gagné, en tout J'ai cas. compris Moi, que je pourrais j'ai jamais gagné. gagner ce jeu de toute l'année. Pourquoi? Parce qu'il y aura statistiquement toujours une question de sport et je suis incapable de répondre à ma question de sport. Ah, on sait jamais. Si je commence par exemple par Stéphane Bach et que vous êtes le dernier à passer alors que tous les autres ont été éliminés, vous pouvez gagner. Voilà. Je vais faire ça d'ailleurs. Tiens, je vais commencer. Courage Stéphane, on est avec toi. Ah bah voilà, oh, allez, c'est le petit nouveau, je vais être C'est gentil normal. avec lui. Oui. Êtes-vous capable de me citer un des 3 buteurs de l'équipe de France On hier vient de réviser pendant la pub juste avant. Là. contre la Biélorussie? Ah, mais merde, malheureusement, je sais. Alors, Christophe Jallet, C'est Franck bon. Ribéry, Bah ça c'est bon. Voilà. Oui, mais il avait les trois, Non, il en avait un autre, mais il savait plus comment. Capou, Kakou. Capou, oui, je sais pas comment ça Voilà, se prononce. Capou. Voilà, j'ai gagné. Étienne Capou. Bravo. Il reste avec nous pour l'instant.
Michel Bernier, pouvez-vous me donner le nom de l'ex-premier ministre qui a été mis en garde à vue hier, soupçonné d'avoir exercé des pressions? Est-ce que ce serait pas Monsieur De Villepin? Dominique de Villepin dans l'affaire des relais et châteaux. Bravo Michel. Alors comme d'habitude, je connais les réponses d'avant, donc je vais pas connaître la mienne. Mon cher Christophe Beaugrand, pouvez-vous me dire ce qui s'est passé à Vénissieux hier pour 7 personnes qui, elles aussi, ont été mises en garde à vue? De qui s'agit-il? Qui sont ces 7 personnes? C'est les policiers qui Les sont... policiers, les ripoux. Très bien. Cher François Renucci, pouvez-vous me dire pourquoi on a énormément parlé hier du salon agricole Space de Rennes? Alors là, je sais pas du tout. Mais je savais tous les 3. À chaque fois, c'est pareil. Ouais. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que nous, on connaît pas Non, la je tienne. sais pas du tout. Je sais pas Parce non plus, que le président de la République François y Hollande était était en là. visite D'accord. hier. Au salon Space. Eh oui, le salon agricole de Rennes, c'est là où il a été interpellé par certains salariés de chez Peugeot. Il s'est fait d'accord. voler la vedette par un des agriculteurs de l'Amour et dans le Pré qui était là-bas. Ah bon? Ouais, qui apparemment a attiré vachement plus de monde que lui. C'est normal, ça. Jérémy Michalak, quel Écossais vient de remporter un tournoi du Grand Chelem? Je le sais, ça aussi. Écossais, ça doit être Andy Murray. Andy Il y en a Murray, qu'un, non bravo. Ouais, Écossais qui joue au tennis. Comment tu sais ça? Yann Moix, c'est très facile. Pouvez-vous tout simplement me dire quelle est la une du Parisien en complétant cette phrase? À l'école, l'important aujourd'hui, c'est d'être Populaire. populaire. Bravo. Alors ça, on y reviendra parce que On a tous gagné, là. Ça a l'air d'être une belle connerie ça encore. Ah oui, ah oui. Ouais, je sais pas, je le sens comme ça. Stéphane Bach, pourquoi cite-t-on dans la presse aujourd'hui des pays comme la Belgique, l'Espagne, le Canada, l'Afrique du Sud, la Norvège, la Suède, le Portugal, l'Islande et l'Argentine? On fait beaucoup. Hein. Alors là, aucune idée, je sais pas. Les Pays-Bas, la Belgique, l'Espagne, le Canada, l'Afrique oui, du Sud, la évidemment. Norvège, Ah oui, la Suède, le évidemment. Portugal, l'Islande et l'Argentine. Parce que c'est le pays où le mariage Ah, gay le mariage est gay. autorisé. C'est trop tard. Il y a Beaugrand qui faisait des mimes. C'est vrai. Il n'a pas besoin de bouger. C'est-à-dire que Christophe qui caricature l'homo, c'est intéressant. Du coup, on dirait un hétéro quand il fait ça. On dirait un jongleur. Mais bien sûr, je pense, c'est pas ça. part Michel Bernier, pouvez-vous me dire quel homme de 94 ans a décidé de déposer sa propre motion au Parti socialiste en vue du congrès de Toulouse? Facile. Un homme de 94 ans, je sais pas, Stéphane Hessel. Ouais, bien joué. Excellente réponse. Ce sont des mecs de 94 Oui, ans c'est connus, pour il n'y en a ça. pas énormément non plus. Le boucher de la Sarthe pourrait recouvrer la liberté après 17 ans de prison, mais quel est son nom? Bah oui, c'est... Ah mince. Bah oui. Alors, Dany Le Prince. Je suis révolté. Vous êtes éliminé, Beaugrand. Bah, c'est pas grave. Il reste qui pour l'instant? Il reste Michalak, Moix et Michel Bernier. Il n'y en a Chaque plus fois, que je 3. Pouvez-vous me dire, cher Jérémy Michalak, qui est avec Kelly Preston à Paris actuellement? John Travolta. Bravo. Facile, c'est sa femme. Pour du shopping avec du Montaigne. Complétez ce sondage paru dans Libération aujourd'hui, Yann Moix. 20% de jeunes Allemands préfèrent renoncer au sexe pendant 1 an plutôt Que de retourner au Troisième Reich. Non. Sauf que c'est tapé la grosse Bertha. Et non, c'est Plutôt qu'à Internet, C'est Internet, Yann Moix. Vous êtes éliminé. C'est quand même lié. Ouais. C'est vrai. c'est indissociable. Internet, c'est pareil. Michel Bernier. Quel homme de 86 ans, décidément. Alors, entre un de 15 et un de 90, Elle fait vraiment tout. au milieu, il n'y a rien ou... Quel homme de 86 ans pourrez-vous applaudir à partir de ce soir au Théâtre des Nouveautés? Robert Hirsch. Non, c'était Michel Bouquet. Ah merde. Ah, mais il y avait une chance Ah, sur il est à deux. la là. Madeleine, Robert. Non, à Héberto. bah, Je je crois que j'ai gagné. Ah, c'est Eh, mon j'étais joujou pas qui a loin, gagné. hein, j'étais pas loin. Le grand gagnant Pas est le grand. Joujou. Jérémy Michalak. Merci. Michel Bouquet dans Le Roi se meurt au Théâtre des Nouveautés. Il a 86 ans. Robert Hirsch est plus vieux. Ah, il est peut-être plus âgé alors, Roro. Ben, Roro. je me demande s'il n'est pas plus jeune, Robert Hirsch, Robert que Hirsch Michel Bouquet. Vous les voyez? Vous connaissez qui sont ces Michel comédiens? Bouquet Oui. C'est Voilà. l'arrière-arrière-grand-père de Carole. Voilà où on en est, tu vois. Et Bah, Robert Hirsch, c'est- Robert Hirsch, 16 ans, aussi. tu connais Michel Robert Bouquet? Hirsch, ça me dit un truc vite fait. Un truc vite fait. Vite Hein. fait.
C'est normal, mais c'est normal. Mais bien sûr que c'est c'est normal. normal, Ah, oui. ça nous fait un coup de Robert vieux. Hirsch, c'est pour ça que c'est Robert Hirsch, ça me dit un truc. Mais T'as beau être jeune, mais dépêche-toi si tu veux aller le voir quand même. Parce que lui, Non, mais regarde sur YouTube, parce que ça, c'est ce qu'il faut leur dire maintenant. Ils savent. Tu crois qu'il y a Robert Hirsch sur YouTube? Bah, évidemment. Non, mais Excellent comédien, c'est des très Excellentissime. grands comédiens. L'un et l'autre, Michel Bouquet comme Robert Oh là Hirsch. là. Ah, mais moi je confondais avec le ministre. L'ancien Martin ministre. Hirsch. tu Martin t'es pas Hirsch. dit un Dans ma ministre au tête, c'est ce que- théâtre Ah, tous les ouais. soirs sur scène Ouais, c'est- il y a comment ça s'appelle Non, j'ai pas d'exemple finalement. Vous êtes gagnant, Michalak? Ouais, c'est la première Alors, fois qu'est-ce depuis qu'il la gagne saison. hein. Jean Dormesson qui joue François Mitterrand au cinéma. Oui, c'est vrai, dans les saveurs du palais. Eh Voilà. oui, c'est vrai. C'est vrai. Cassé. Cela dit, il n'est pas ministre. J'aime bien parce que Stéphane, c'est. Ouais, je connais un vieux. Michalak, Et en venant ici, il va en rencontrer d'autres. hein. La vie, l'amour, le sexe, un livre d'Arthur Vernon publié chez Tabou. Vous voulez me dire un Être truc là, c'est ça? heureux quand on ne croit pas en Dieu. Regarde la couverture, c'est des petits lapins, c'est très mignon. C'est trois lapins qui s'emmanchent. C'est très joli. En attendant que les beaux jours reviennent, un roman signé Cécile Harel, c'est aux éditions Les Escales. Et je vous offre aussi le Télé 7 jours Ça, c'est bien. Qui est en couverture? avec Ingrid Chauvin. Ah, on adore. Ah, j'adore. Formidable. Aussi. Et m'étonne alors pas. ce titre qui est intéressant, ça me fait rire ce titre. Elle a une de Télé 7 jours. Anne Roumanoff, Oui. son nouveau défi, nous faire rire. C'est pas vrai. C'est écrit. C'est horrible. Nous faire rire avant le 20h de France 2. J'avais pas tout lu. Le salaud. Mika chante Celebrate sur Europe 1. J'adore. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Bonjour Paul Vermus. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Bonjour Salut, Paul. Paul. Vous permettez que je demande au petit jeune Stéphane Bach, à peine 16 ans, si le connaît. si vous connaissez. Ouais, je connais, c'est le mec qui gueule tout le temps pour rien à la télé, c'est ça? C'est ça. C'est exactement ça. C'est lui. ouais. Alors, Polo, tu te C'est reconnais? une jolie définition. Et en termes de fringues, tu trouves qu'il est à la mode ou qu'il est Non, comment? alors pas du tout. Non, c'est Il ça. est loin. Il est loin. Oui, c'est pour Ça, ça. je savais pas qu'on disait ça. Il est Il est loin. loin. Ah oui, il est loin, ouais. Ah, il est loin, Vermus. Qu'il y reste. Déjà être connu par un gamin de 16 ans ou 17 ans, c'est déjà pour moi un immense privilège. Hein. Bien Parce sûr. que moi, je suis pas à la mode, je suis vintage. Ça, c'est moins qu'on puisse dire. Paul, Oui. problème de parking à Bercy, d'après le Canard enchaîné. Est-ce que cette histoire est vraie? Parce que c'est tellement incroyable, tellement à mourir de rire. C'est qu'il y a 7 ministres qui se partagent les bureaux de l'économie et des finances à Bercy. Il y a Pierre Moscovici, Nicole Bricq, Arnaud Montebourg, Sylvia Pinel, Jérôme Cahuzac, Benoît Hamon et Flore Pellerin. C'est vrai que ça fait beaucoup de monde pour un seul endroit. Et il n'y a pas des places de parking pour tout le monde. Enfin, il y a des places de parking pour tout le monde, mais évidemment, le petit jeu pour chaque ministre, c'est d'avoir la place de parking qui est la plus proche de la porte du ministère. D'après le Canard enchaîné, c'est Monsieur Moscovici qui a le droit, c'est normal, à la meilleure place. à c'est la la plus meilleure proche, place. ouais. Oui, c'est le plus. Et la place numéro 2, normalement, c'est Madame Nicole Bricq qui est au commerce extérieur, qui est numéro 2 derrière Monsieur Moscovici, qui devrait l'avoir. Sauf qu'il paraît qu'Arnaud Montebourg se met toujours sur sa place. Donc, il paraît qu'il y a eu grabuge à Bercy il y a quelques jours. Est-ce que c'est vrai, tout ça, Paul? Est-ce que c'est possible? C'est une affaire assez Peut-être vous pouvez appeler Audrey Pulvar. Je vous dire un truc, les parkings de France Télévisions, c'est la même chose. On se met à la place du directeur ou du sous-directeur ou du directeur de l'info. C'est exactement pareil. Ah, c'est toi, Paul. Non, c'est lui qui s'occupe du parking à France Télévisions. Mais autrement, ils peuvent tous prendre des autolibes, hein, tous ces gens-là, maintenant, là. Il paraît qu'il n'y a pas une super ambiance entre tous ces gens-là à Bercy. Vous pouvez enquêter, Paul? Bien sûr, ouais, Bercy, oui, je connais bien. Jack Lang vise-t-il la mairie de Paris, puisqu'il s'en est pris à Anne Hidalgo en accusant Bertrand Delanoë de népotisme, puisque voilà, il estime que Bertrand Delanoë n'a pas désigné lui-même celle ou celui qui va lui succéder. Alors, Sa dauphine. est-ce que ça veut dire que Jack Lang avait envie, à son âge, d'être maire de Paris? Oui, il voulait juste faire chier. Est-ce que c'est possible, ça, Paul? Tout est possible, à moi d'enquêter, à moi de vous dire la vérité, rien que la vérité. Les sages planchent actuellement sur la corrida. Les sages, je le dis pour Stéphane Bach, c'est le Conseil constitutionnel. Et hier, ils examinaient une question prioritaire de constitutionnalité, ce qu'on appelle la QPC, sont les initiales.
consacrer donc cette question prioritaire de constitutionnalité à la tauromachie. Est-ce que finalement les corridas sont constitutionnelles ou anticonstitutionnelles? Voilà la question qu'on a posée au Conseil. Et on nous dit dans la presse qu'au gouvernement, évidemment, Manuel Valls, ça va de soi puisqu'il est d'origine espagnole, est plutôt pro-corrida. Et ma question, Paul, c'est qui est pro et qui est contre? Qui est anti-corrida au gouvernement? Très bien, très bien, Laurent. Et peut-être aussi, d'ailleurs, au Conseil constitutionnel, tant qu'on y est. Ça est connu, en dehors du président. C'est pas vrai, il y a Giscard, il y a Jean-Louis Debré, il y a Chirac. Comme inconnu, c'est pas mal, il y a Sarkozy. Bon, ne compliquez pas la tâche. Vous avez d'autres des noms d'inconnus comme ça? Ça suffit. Il y va encore, Jacques Chirac? S'il vous plaît. Hein. Et puis alors, dernier challenge pour vous, et là je crois que vous allez avoir du boulot, mon cher Paul, c'est en avant-première sur Europe 1 cet après-midi, les nouveautés de l'iPhone 5. Alors, il va falloir les trouver. Hein. Alors, je vais vous les donner avant tout le monde. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un iPhone, Paul? Écoutez, je dans la poche, ça suffit. Arrêtez de me prendre pour un abruti. Non, ça c'est une Paul. Ah non, en bakélite. Si c'est dur, c'est son iPhone. Hein. C'est vrai que j'utilise. Et la sienne, il n'y a pas beaucoup d'applications à part sur l'oreille. Par contre, il y a pas mal de boutons. Est-ce qu'il y a un kit main libre? Et, en tout cas, il y a longtemps qu'elle n'est plus en 3G. Bienvenue, Stéphane. Bon, écoutez, merci mes amis. C'est merci, le Paul. journal de 16h, les actualités. Il est fou. Cet homme est fou. Europe 1, on va se gêner. Laurent Ruquier. Michel Bernier, Yann Moix, Stéphane Bach, Christophe Beaugrand, Jérémy Michalak et François Renucci sont avec vous jusqu'à 18h et en compagnie aussi évidemment de deux auditeurs pour le premier challenge du jour. Bonjour Nathalie, bonjour Olivier. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Nathalie est à Albi, Olivier à Paris. Nathalie, faites quoi dans la vie? Je suis éducatrice. Ah, et vous éduquez qui? En fait, je m'occupe d'enfants qui sont maltraités. Oh, bah ça c'est un joli métier alors. Vous allez bientôt pouvoir récupérer Stéphane Bach parce qu'après une journée avec nous, je pense qu'il va avoir besoin. Et du con. Ah, pardon. J'ai cru qu'il parlait à Beaugrand. Là. J'ai compris. Et du con, du verbe éduquer, bien sûr. C'est un mot d'ordre, et du con. Eh oui. C'est pas tout le monde se retourne. Olivier. Faites quoi vous à Paris, Olivier? Je suis prof de violon. Prof de violon, waouh! Waouh! J'aime bien quand il exprime. Vous pouvez nous en jouer là? Ah bah non, là, il est rangé et tout, ça oh bah quoi, c'est pas compliqué d'aller chercher un violon, Olivier. Oh. Vous coincez le téléphone sous le cou comme ça et vous jouez du... Ah non, c'est pas possible. Faites-nous Catherine Lara, la roqueuse de diamants, tout ça. Vous enseignez dans un conservatoire? C'est une école de musique indépendante en fait. Il y a beaucoup de gens qui veulent apprendre le violon en ce moment? Ah, il y en a pas mal, ouais. Tant qu'ils sont au conservatoire, ça va, parce que quand c'est ton voisin... Ouais. Avant de savoir jouer du violon, c'est des années, t'imagines, quand t'es voisin d'un Stéphane Bach qui joue du violon. Stéphane Bach, il joue plutôt bien, enfin Jean-Sébastien Bach. De quel instrument vous jouez? Moi, je joue pas d'instrument vu que j'écoute du Jay-Z. Donc... Tu fais de la beatbox? Ouais. Excusez-nous, on est entre jeunes. Tu sais faire, tu peux nous faire de la beatbox là? Allez-y. Voilà. Ah ouais. Pierre Bénichou fait pareil, mais involontairement. C'est le micro qui veut ça. T'as raison. Et Pierre Bénichou, il fait de la big box tout le long là. C'est le mec qui fait du beatbox avec son nez. De 15h30 à 18h tous les jours. Sauf qu'il y a des bulles en plus. Nathalie, Olivier, vous allez peut-être partir à Bordeaux, dans le plus beau palace d'Aquitaine, le Grand Hôtel de Bordeaux, avec son spa. Spa de la marque magnifique Nux. On aime bien magnifique. les produits Nux, ils sentent bon, ils sont bons pour la peau. On dirait Jean-Pierre Coff. Il t'en envoie combien là? Non mais j'en attends. Rêve de miel. Avec des soins, des bains hydromassants, des gommages, des modelages, une piscine à ciel ouvert, le tout dans un décor sublime. Vive le palace 5 étoiles de Bordeaux. Il y a un brunch dément. Nathalie, Olivier, je vous fais rêver là. Hein. Ah oui. Ah ouais, ça a l'air super. Mais pour ça, il faut évidemment répondre à cette question. 1,5 million de personnes ont participé à la Diada. Mais qu'est-ce que la Diada? C'était hier. C'est les indignés à Barcelone, c'est la manifestation pour l'indépendance de la Catalogne. Excellente réponse d'Olivier. Mais il triche.
Ça se trouve, il est sur Internet. Ah le ouais, mec. il triche, hein. Il est dessus. Stéphane. Non, je disais, il triche. Ça se trouve, il est sur Internet, le mec. Ah mais ça se trouve pas, il est sur Internet. Ils le font tous. Bah, c'est la génération Eh ben, je vais d'aujourd'hui. appeler demain. Non, mais ne me dites pas que vous n'allez pas sur Internet dès que vous avez une question. Non, mais moi, je suis un élève assidu. Je suis un élève correct. Vous allez à l'école encore? On en parlera plus tard. Mais je serai plus. C'est vrai, il a 15 ans, il devrait. Mais on est le mercredi après-midi, c'est normal. Ah oui, c'est vrai. Il a raison. Il est malin. Heureusement qu'on n'enregistre pas le Normalement, matin. Sinon, il aurait séché. Hein. Ça va. Alors effectivement, les Catalans ont tenté de faire pression sur Madrid pour un meilleur partage de la manne nationale. Il faut dire que c'est une région économiquement forte, la Catalogne, en Espagne. Et ils étaient 1,5 million hier à manifester lors de la grande fête annuelle de cette région. Ça s'appelle la Diada, cette manifestation séparatiste. On n'avait jamais vu autant de monde à Barcelone pour manifester, des pros donc indépendantistes. Vous étiez loin, comme dirait Stéphane. Vous étiez loin, Nathalie. Ah oui, je Elle est allée connaissais sur pas, j'ai pas Internet. vu ça. C'était dans Oui. Figaro, c'était dans Libé aujourd'hui. J'ai regardé les journaux gratuits. Et ben voilà. Tant pis. Eh ben voilà, il fallait pas être pingre. Eh C'est oui. bien fait. Elle croyait Nathalie, que c'était la danse de l'été, c'est ça? La diada. Viens danser la diada. Oui, c'est pas mal. Hein. Il y a la zumba, pourquoi pas la diada? vous dansez quoi, vous alors Je danse pas, moi. Mais je comprends rien, en fait. La diada, le truc, je comprends pas vos blagues de vieux. Non mais faut pas exclure, t'es peut-être très jeune et un petit peu con aussi. Olivier, vous partez pour Bordeaux. Super. Le Merci grand beaucoup. hôtel, le spa, tout ça vous attend. Un 5 étoiles à votre disposition. Bravo, on vous félicite et on vous embrasse, vous Nathalie, quand même. On n'est pas revenu sur la une du Parisien là aujourd'hui. Qu'est-ce que Mais- c'est? Mais c'est vrai que c'est étonnant quand même cette une. L'important à l'école aujourd'hui, c'est d'être populaire. C'est la nouvelle tendance dans les collèges. Il faut avant tout susciter l'adhésion des autres. Un phénomène émergent qui fait écho au succès des réseaux sociaux auprès des jeunes. Si t'es pas populaire, t'es nul, quoi. Non, c'est vrai Mais c'est vrai. qu'avant, il fallait être exclu. C'est ça le truc. Ah bon? Mais non, ça veut rien Non, dire, c'est c'est- complètement con. Mais non, il a non, mais toujours c'est vrai que fallu non, mais être- c'est pire avec les réseaux sociaux. Bah, c'est surtout qu'ils ne se Ah, mais voient c'est- plus. Enfin, je sais pas, moi je Oui, trouve c'est- avec mon fils et tout ça, ils se voient plus les jeunes. Ils rentrent à la maison et ils se voient sur Internet. Ah, mais c'est parce que votre fils, Ils il a pas de traînent potes, plus. alors. Mais si. Il y en a plein, mais que des gens. Je dis, mais pourquoi ils viennent pas? Expliquez, c'est quoi être populaire? C'est être, comme le dit Michel, sur Facebook, être actif et machin truc. Et c'est vrai qu'il faut. Non, je trouve qu'il faut susciter l'adhésion des autres, comme vous dites. À votre avis, pourquoi je suis là? C'est quoi la question? Vous êtes Mais lui, il populaire? va plus à l'école, donc. Ah, mais vous êtes populaire, vous, à l'école? Je sais pas. Je ne mesure pas la popularité. Je sais pas comment ça se mesure ce truc. T'as combien de followers? Autour de 40 000 et toi, Christophe Beaugrand? 62 000. D'accord, ok. Mais je suis beaucoup plus C'est vieux. ce que alors, c'est nul. des followers? Yann Wax? Oui, je sais ce que c'est des followers. Il est sur Twitter, Yann. Non, je suis pas resté très longtemps, une semaine. C'est un dépotoir de phrases Twitter, je déteste ça. Ah oui? Oui, en fait, ça rend addict pour rien, quoi. C'est-à-dire que c'est du vent, du commentaire, de commentaire, de commentaire toute la journée. Et on oublie complètement le non-événement qu'il y avait à la base. Et ça se dilue dans un flot de mots qui sont absolument vains. Moi, je crois que c'est un bolos. C'est un bolos, Moix. Hein? Non, mais oui, carrément. Non, mais moi qui n'étais pas populaire du tout au collège et au lycée, je comprends. Toi, Pourquoi t'as vous eu une savez- enfance difficile, quoi, ça D'ailleurs, se sent, là. Pourquoi D'ailleurs, vous ça t'a n'étiez pas inhibé. Bah, à ton populaire? avis, j'écoutais déjà de la musique de merde, je chantais déjà des chansons horribles. Grâce à toi, j'ai trouvé un métier, mais avant, non. C'est vrai, vous Ah ouais, étiez rejeté? c'était horrible. Ah bon? Ah ouais, j'ai Mais eu une vous enfance deviez affreuse. Au moins faire rire vos camarades. Non, non, ils se moquaient de moi, c'était horrible. Non, mais en même temps, j'avais l'arrêt au milieu, j'avais une banane. Ah, c'est ça, j'allais dire, mais comment t'étais Une habillé? banane dans l'arrêt au milieu. Ça, c'est arrivé plus tard. C'était annonciateur de quelque chose. hein. Non, mais c'était ouais. Non, mais ça parce que t'avais des fautes de goût. J'étais affreux. Je continuais à regarder Dorothée jusque très tard. D'ailleurs, aujourd'hui encore, j'ai des cassettes. C'est vrai? Mais non, non, c'était affreux. Et du Mais moi, coup, j'ai ça t'a- jamais compris. Il s'est passé quoi avec Dorothée? Parce que je regarde et je me dis que c'est nul en fait. Ça. Ah, mais quand t'avais 3 chaînes, c'était bien. Tu sais. Déjà quand t'avais la télévision. Et donc, effectivement, c'est important d'être populaire. Moi, mon domaine, c'est de faire rire, de faire le clown, par exemple, dit un élève, pour être populaire auprès des autres. Faut pas être bolos, faut pas être
êtes un cassos non plus. Moi, j'étais cassos et bolos. Alors, il y a en revanche un terme que je connais pas, c'est ce mec-là, il est trop swag. Ouais, swag. Swag, en fait, c'est le style. C'est une façon d'être, c'est le style. Donc on dit swag. Ça, le problème, Laurent, c'est que vous regardez pas les anges de la télé-réalité parce qu'ils le disent à chaque phrase. Attention, On a le c'est pour ça swag. que j'aime et je déteste Jérémy. Parce que je l'aime parce que c'est quelqu'un de très cool et très marrant. Et je l'aime pas parce qu'il produit les conneries que ma petite sœur regarde. Vous regardez ou pas les anges de la télé? Sinon il saurait ce que C'est quoi comme conneries les anges de la télé-réalité alors? Bon, en fait, ils rassemblent tous les cassos Et les bolos, tu vois, c'est la de mode. la télé-réalité dans une maison à Miami ou un truc, c'est ça? Ouais. Mais ma petite sœur maintenant, elle chante ses chansons qui parlent de sexe et tout ça. Donc, Non, il n'y a pas de chansons qui parlent de sexe. Attends, c'est un peu chaud quand même. C'est parce que tu comprends rien à la poésie. Je peux poser une question à Jérémy. Si à 15 ans, on s'aperçoit que c'est con, c'est quoi ta cible? J'aimerais vous interroger sur un petit article peut-être sur lequel vous êtes tombé dans Libération, et c'est une petite annonce étonnante qu'on peut voir sur le site bookme.fr. On recherche quelqu'un qui est très à l'aise pour taper à la machine à écrire et sur un clavier d'ordinateur, mais de manière non professionnelle. Taille de gant 8, taille d'alliance 62. Pourquoi recherche-t-on ce genre de personne? Pour un film? Pour un film. Est-ce que c'est un animal qu'on recherche? Non. Un animal qui saurait taper à la machine, par exemple. Mais de manière non professionnelle. Taille de bague 68, moi je pensais à un éléphant. Taper à la machine. Alors, recherche quelqu'un très à l'aise pour taper à la machine à écrire ou sur un clavier d'ordinateur, mais de manière non professionnelle. Taille de gant 8, taille d'alliance 62. C'est certainement pour être un personnage, pour être quelqu'un de célèbre. Pour une fiction? C'est pour un doublage, c'est pour doubler une doublure, non? Pour faire des mains. Pour faire les mains de Il y a la quelqu'un. taille des gants. Alors, c'est pour doubler quelqu'un. Un flic? Une doublure main, ce qu'on appelle doublure uniquement main. pour les mains. Est-ce que c'est dans De une quelqu'un pub? qui va... Mais de qui alors? de quelqu'un qui va jouer un écrivain bientôt ou quelque chose comme ça? Oui, c'est pour faire un héros qu'on Non, donc, connaît. oui, mais alors, sauf que, réfléchissez un peu. Donc c'est mort. Comment ça? Non, le héros. Des gants blancs? Attends, non mais c'est Non, ça c'est sera pour quelqu'un faire. qui joue et qui a pas de bras. Ça, c'est pas bête. Alors c'est Jamel, il lui manque une main. Mais non, mais quoi? Mais non, mais ça pourrait. Et c'est quoi Non, mais d'avoir- Peut-être dans un rôle, il joue un secrétaire, il peut pas taper avec les deux mains, Jamel. C'est un bio. Non mais Pardon. C'est pour la vie de Croison. C'est le biopic sur Philippe Croison. c'est un biopic. Alors c'est pour faire un biopic. Bah non, si tu fais la biopic Mais non. d'un mec qui a pas de bras, tu cherches pas des mains. Mais C'est non, pas mais- ça, c'est pour faire une doublure. Je me Mais dis, voilà, c'est pour c'est- faire une doublure juste pour les plans serrés de mains qui tapent à la machine. Oui, mais quoi. alors pourquoi aussi? Il a des gants, le mec? Non. Est-ce qu'il a les mains sales? Non. Parce que l'acteur principal a des mains pourries. Parce que l'acteur principal ne sait pas taper à la machine. Mais oui, puisqu'on n'a pas besoin de savoir, faut être non professionnel. Bah, il va jouer quelqu'un qui sait pas très bien taper, qui est un écrivain amateur, quelqu'un qui va se mettre à écrire un roman dans un pitch. Parce que ou- l'acteur professionnel il coûte trop cher, donc pour certaines séquences, on prend une doublure qui fait juste les mains et ça coûte que dalle. Ah, peut-être. Oui, mais alors. Alors, on c'est reconnaît quoi le la producteur. question Moi je ferais ça. C'est quoi la question, Laurent? Excusez-moi, Quoi Laurent, vous avez... Rappelez-moi la question. Oui, c'est vrai qu'on comprend Vous avez rien. pas la réponse à la question, en fait, là, Laurent? Je crois qu'il Il sait a pas de quoi l'air il nous parle. sûr du tout. Je sais plus de quoi on parle. C'est pas clair. Mais en fait, ouais, vous ne connaissez pas la réponse, puisqu'elle n'est pas dans la petite annonce, la réponse. Mais c'est quoi? Si, je sais, j'ai le nom, et c'est ça que je vous demande Alors, évidemment. dites-nous. J'ai le nom du comédien qui ne tape pas à la machine. Est-ce qu'il est vieux? Bah, Enfin, plus de 60 ans. oui, ça je pense qu'il C'est a... un français? Non, Ouais. non, Un non. anglais. Mais c'est un film français en revanche. Mais on cherche quoi? Le nom Ah, du comédien. du comédien pour lequel on cherche une doublure main. Mais C'est- pas. c'est une Et c'est pas Jamel. Et Le pourquoi capitaine Crochet. Est-ce que c'est important? Non mais. Mais attendez, c'est parce que c'est quelqu'un qui a une maladie de Parkinson. C'est-à-dire L'acteur. Ah oui, Bah c'est oui, Jean-Pierre Coff. Bah, c'est-à-dire, il est comme ça, il peut Le pas premier taper. rôle au cinéma de Jean-Pierre Coff. C'est Jean-Pierre Coff qui joue une secrétaire dactylo. ça va être sexy. C'est un super scénario. Bah attends, tu lui fous une perruque, c'est crédible, hein. Oh, bonjour Madame Monique. Quand il tape bonjour, ça fait 2 pages. Alors qu'est-ce que vous voulez que je vous tape comme lettre aujourd'hui? Il tape que les B. Alors oui, j'écoute. Mais non, enfin écoute. Alors attendez. On cherche une méga star. Oui, Américaine. américaine. Johnny Depp. Non. Mais pourquoi il veut une doublure main? Mais c'est ça ma question. Enfin, bah non, mais alors. là, j'ai pas la réponse. Ah, encore. c'est pas pourquoi. C'est Le ça ma mec, question, j'ai pas la réponse qui dit. Non, Michael, je sais pas trop quoi là. Michael qui J. a- Fox. Ah, c'est pas bête. C'est vrai qu'il Ah a oui. un Comme vilain quoi, mon Parkinson. Ah bah bon. Kirk Douglas alors tant qu'on y est. Non. Mohamed Ali. Mohamed Ali, vous le voyez taper à la machine avec des box, des gants de boxe. Est-ce que c'est évident quand on connaîtra le nom de l'acteur? Non. Non. Justement, je me demande. Mais alors pourquoi on le fait? Mais c'est quoi? Mais c'est un genre Brad Pitt, un genre Non, comme non, ça. il a dit plus de 60 ans. Il y a deux questions dans ma question. Oui, oui. Il y a une question, je vous demande de qui il s'agit
Ça, j'ai la réponse. Ouais. C'est le nom d'un acteur américain que vous allez me donner, j'imagine, si vous êtes un peu perspicace. Et ma deuxième question, c'est mais pourquoi ils veulent lui donner une doublure main? Et ça, vous n'avez pas la réponse. Et ça, j'ai pas la réponse. Ah, d'accord. Michael Douglas. Alors, Non, peut-être ce qui peut vous aider, c'est la taille de gants 8 et la taille d'alliance 62. C'est vrai qu'on connaît les tailles de gants de tous les acteurs américains par Je cœur. savais même donc, pas que ça existait, les tailles de main De et Niro. d'alliance. voilà, Comment 8 ça c'est quoi? C'est à peu près. c'est Sean une Connery. main normale. Qui vous avez dit qui? De Niro. De Niro. Bonne réponse de Yann Moix. Non, mais c'est la taille d'alliance 62 qui m'a mis sur la piste. Oui, parce que t'es pour le mariage gay. Putain, j'ai connu des cinéphiles, mais alors là, les tailles de gants quand même. Bon, alors, vous avez trouvé que c'est Robert De Niro, mais en revanche, j'aimerais bien que vous m'aidiez à comprendre pourquoi Robert De Niro, il a besoin d'une doublure pour taper à la machine. Il y a deux raisons possibles. Ah. Soit il trouve que ses mains sont moches. sont tavelées et qu'il a déjà des mains de vieillard avec des petites taches dessus, ça lui plaît pas. Mais ça c'est se pas maquille. bête, ça. Soit il se dit je m'appelle De Niro et je vais pas Et ça me passer fait chier. 20 minutes en gros plan sur mes mains. Voilà. Je pense Voilà, que c'est vous plus ça, C'est moi. plus ça, ouais. C'est joli et j'avais oublié que c'était ce terme, cet adjectif qu'on disait tavelé, vous dites. Ouais, des tavelures sur les mains, c'est ce qu'ont les vieillards. Les C'est mains quand tu bois du tavel. Vous connaissiez ça, les mains tavelées, vous? Je sais, je connaissais pas le mot, mais je sais à quoi ça ressemble. Mais est-ce que chez les Renois ça existe les mains non, mais C'est blanc, j'ai jamais en fait. vu. Comment? C'est des petites taches blanches. C'est pas, t'as pas des vieux Renois dans ta famille? Non, non, vraiment en plus. Ah bon? Pas mes grands-parents, rien. Mince. Merde. Je suis désolé d'avoir C'est- appuyé mais voilà, là où tu ça le fais fait rire. pleurer, Oui, ça fait c'est mal. pas sympa. Non, mais franchement. bientôt, on va pouvoir l'adopter, Christophe. C'est vrai. C'est vrai. Oh là là. J'ai une grande maison en banlieue si tu veux. Tu vas voir, tu vas être épanoui dans ta nouvelle famille. Attends, j'ai une très belle Chez chambre. Tata Stevie Avec un dimanche. grand escalier, tu pourras t'asseoir avec tes copains. T'aimes les labradors ou pas? J'ai un chien, 2 chats. Non, par contre, je déteste les chiens. Ah bah les merde. chiens, les chats et les hindous. Ah, il paraît que vous avez. Et les hindous, les hindous et les hindous. Ah, moi j'ai pas d'hindou chez moi. En même temps, moi je préfère avoir un hindou, t'es pas obligé de le sortir. Non, mais attendez, pourquoi vous n'aimez pas les hindous? Parce que je peux pas, j'aime pas leur langue, leur façon de parler, je peux pas, c'est pas possible. Vous avez trouvé le premier noir raciste de la radio. Depuis Fabrice Eboué. Et les chiens, c'est bizarre, ça. Alors impossible, je sais que t'es un chien Laurent, mais impossible. de- Alors les chiens qui vendent des roses et des marrons chauds, il peut pas les voir. Mais les chiens, c'est sympa, un chien. Non, c'est pas. Non, mais je me suis fait mordre par un chien il y a pas longtemps. Il y a pas Non mais tu prends pas la défense des hindous et Par tu dis les mais c'est chiens, sympa. Non mais Laurent, Mais parce que j'ai un chien et j'ai pas d'hindou. mais c'est quoi Et personne s'est jamais fait mordre par un hindou ici. Non mais il se fait mordre par un chien, il aime pas les chiens. Moi je me suis fait mordre par un noir, j'aime bien les noirs. Non, par une. Non, Mais expliquez, là, bah, quand même, Michel, vous êtes comme moi, vous êtes inquiète. Pourquoi Bah oui, mais comment vous êtes fait mordre par qui, comment? Mais oui, qu'est-ce Mais qui je me s'est suis fait mordre passé? par le chien d'Amel Bent. Ah, c'est sa philosophie. hein. Ah, bah, C'est parce qu'elle visait la lune et tu l'as hop. Ça me fait penser à une histoire que m'a raconté Patrick Sébastien lors de cette magnifique émission qui a eu lieu samedi Sur soir la sur rentrée France de 2. France 2. Ouais. Non. Patrick Sébastien, si, qu'est-ce qu'il y a? C'était pas bien. Je repense à la prise d'antenne, à ce qu'il a dit à Virginie Guillaume 10 secondes avant le direct. Patrick Sébastien? Ouais, Virginie, ça t'embête si avec Laurent on te met notre bite? Mais à 10 secondes du direct, il a dit un truc dans ce genre-là, c'était une horreur. Je te jure, je l'invente pas. Oh, bah c'est rigolo. C'est Patrick Sébastien, quoi. C'est... Ah Je oui, voudrais c'est qu'il le vienne, petit Patrick. bonhomme en Ah bah mousse. non, on l'adore. J'adorerais qu'il vienne avec nous là, dans l'équipe. Ah ouais, je suis fan alors. Ah oui, parce que ouais. il a toujours des bonnes histoires. Alors la bonne histoire, Ouais, pardon. celle-là, elle n'est pas vulgaire du tout en plus. Ah non, non, c'est un type qui rentre dans un bar et puis il voit un énorme pitbull à côté du bar et il dit au barman, au patron du café, il mord votre chien? Alors, le barman il dit non, il mord pas. Je peux m'approcher alors? Oui. Et là le pitbull saute sur le mec et le massacre. Et il dit, vous m'aviez dit qu'il mordait pas votre chien. Bah oui, mais lui c'est pas mon chien. Quel championnat du monde commence aujourd'hui à Paris? Sport qui d'ailleurs aimerait faire son entrée aux Jeux Olympiques pour 2020, puisque pour l'instant ça n'est pas un sport olympique. Ça ressemble pas vraiment à un sport, on s'en moque un petit peu. Non,
croyez-moi, c'est sportif. C'est collectif ou Mais individuel? pour l'instant, ça n'est pas effectivement olympique. Ça peut le devenir. Et d'ailleurs, je vous propose d'aller à Bercy. Ça se passe à Bercy, assister à ces champions du monde. C'est toute la semaine. Moi, j'y vais, mais il me faut une place de parking. Sinon, Bercy, je peux pas Il faut du matériel. Toi qui vas toujours à Bercy, Yann. La chasse à cours, je crois. La chasse à cours À Bercy. C'est une bonne idée. Ça serait drôle. Dans les rues de Paris. Est-ce qu'il faut beaucoup de matériel pour Il faut ce du sport? matériel. Beaucoup, non, mais il faut du matériel. C'est genre du roller, du skate, Non. genre La pétanque? comme ça. Non. Est-ce qu'il faut un ballon? Non. C'est collectif ou individuel? C'est individuel et c'est des matchs de 1 contre 1. Oui, souvent individuel. Est-ce qu'il faut ça? Non, mais je veux dire, l'athlétisme, perche, il y a voilà. 10 coureurs qui partent en même C'est temps. du Ce sont des duels. Est-ce que c'est un jeu, c'est étonnant qu'il soit pas aux Jeux Olympiques, un peu comme le karaté qui est pas aux Jeux Olympiques? Non, j'avoue, j'y aurais pas pensé. D'ailleurs, j'aurais pas forcément vu ça comme, comment dirais-je, une compétition. C'est très sportif, mais je voyais pas de la C'est compétition plus une là-dedans. discipline. Oui, on peut dire Le ça. bras de fer. Non. Est-ce que c'est retransmis à la télé? Oh, le bras de fer, vous imaginez le bras de fer aux Jeux Olympiques. Pourquoi pas? Ça aurait de la gueule. Pourquoi pas 421 tant que vous y êtes alors Non, j'aimerais bien voir le mec qui Le gagnerait Games. au bras de fer contre Teddy Riner, tu vois. Est-ce que c'est retransmis à la télé tout ça? Non, pour l'instant, non, mais c'est vrai. C'est pas du bowling ou C'est une comme ça discipline qui est de plus en plus courue, je dois dire. Il y a beaucoup de gens qui en font. Et moi-même, d'ailleurs, je me dis que peut-être après la boxe, hein, parce que je peux pas tout faire en même temps, mais après la boxe, je vais peut-être m'y mettre. Mais est-ce qu'il faut s'inscrire dans un club ou c'est quelque chose qu'on peut faire comme ça le week-end, une fois de temps en temps? Moi, je vous conseille quand même de vous inscrire d'abord dans un club, hein, C'est de plutôt la que canne. d'essayer ça tout seul. Le fist fucking? Non, écoutez, si on pouvait sortir de là. Et moi, ce qui m'embête, c'est que c'est jamais. Alors ça, c'est jamais retransmis. Stéphane, Mon c'est pas- innocence, ça vient de partir là. Si, je suis désolé, c'est retransmis à certaines heures sur certaines chaînes. Mais en revanche, là où tu te trompes, c'est qu'il faut pas beaucoup de matériel. hein. Non, mais ça nous intéresse pas. un point, c'est tout. Non mais c'est ignoble ces plaisanteries. Championnat du monde. Juste une mise au point sur les plus belles images de ma vie. Hein. Non, c'est dégueulasse. Ça remplit quand même Bercy le palais omnisport. J'en sais rien si ça va remplir parce que là, ça commence aujourd'hui à Paris, les championnats. Les finales sont ouvertes au public samedi de 18h à 23h15 et dimanche joue de 13h à 18h05. Les 3 premiers jours, c'est les qualifications. Est-ce qu'il y a de l'eau? Non, il n'y a pas d'eau. Est-ce qu'il y a besoin d'un vélo? Non. Est-ce que c'est un sport qui se fait d'habitude en plein air? Qui Plutôt, peut se faire en plein air? mais pas seulement, parce que moi j'ai vu dans des endroits, tiens Joujou, souvenez-vous quand on est allé faire un squash ensemble. Mais pourquoi ça vous fait rire, vous? Non, parce que je l'ai suivi l'histoire, donc ça me fait marrer. Et donc on a vu quelqu'un pratiquer ça? Ouais. Est-ce qu'on lance des choses? L'escalade? De l'escalade, vous avez bonne mémoire. Ouais. De l'escalade, bonne réponse de Jérémy Michalak. Je me souviens très bien de tous les moments importants de ma vie. C'est ce jour-là ton premier. Et là où on était allé jouer au squash, il y avait un mur d'escalade. On fait ça maintenant aussi, effectivement, pas seulement dehors, dans des gymnases où il y a des murs d'escalade. Et donc c'est en 1 contre 1, c'est genre celui qui grimpe le plus vite quoi. Il y Exactement. a des gens qui vont voir de l'escalade. Mais attends, dans Interville, des fois il fallait escalader des trucs et tout, c'était bien. Oui, mais dans Interville, chez toi, quoi, je vais pas payer pour aller voir de l'escalade. Il a raison. Ah oui. Là, ils étaient déguisés, c'était rigolo. Il y a des épreuves de bloc, des épreuves de difficulté. Il y a des épreuves où il faut réaliser une voix avec le moins d'essais. Les gens tombent. C'est ça qui est rigolo en fait. C'est spectaculaire parce que les gens tombent. Non, ils si, ont si. des cordes. Ils sont Mais assurés, quand finalement, même. j'ai payé pour aller voir de l'escalade. Je vous jure, c'est ça qui est intéressant. Ah bon, il y en a qui glissent et qui se pètent la gueule. Exactement. Ouais. Il y en a qui meurent aussi? Non. Ah bon, ça va. Ils sont juste blessés. Près de Alors, ça 15 000 spectateurs sont attendus ce week-end à Bercy. Ouais. Et si vous y allez, effectivement, parking gratuit, vous demandez la place de Madame Brick. Théodore, Paul et Gabriel, c'est un nouveau trio musical et ce sont 3 femmes, Théodore, Paul et Gabriel. Chasing the Sea, j'ai découvert ça et écoutez, c'est vraiment très bien. « 12 345 femmes l'ont fait en France depuis l'année dernière. Quoi donc? C'est assez étonnant. L'avortement? Non. Est-ce que c'est sexuel? Remarquez bien, c'est une forme d'avortement. hein. Ah, donc c'est lié, Prendre la c'est pilule. lié à la contraception. Non, non, Une non. liposuction? L'excision? Quelle horreur. Est-ce que c'est quelque chose de médical? C'est médical. Pas Elles se seulement. elles se sont fait remettre leur hymen. Non, Enlever les ovaires? non, Est-ce que c'est esthétique? oui. Et c'est la poitrine? Oui, c'est-à-dire Elles se sont fait C'est un dessin enlever elles se sont fait grossir la poitrine ou enlever la poitrine si elle était trop grosse? Changer les prothèses PIP. elles se sont fait retirer leur prothèse pipe. Bonne réponse
de Jérémy Michalak. Il y en avait Il tant s'y que ça. connaît. 12 345, c'est énorme. 12 345 femmes se sont fait retirer leur prothèse mammaire, selon l'Agence nationale de sécurité de médicaments et des produits de santé, à cause effectivement du gel de silicone, très dangereux pour la santé, qui est à l'intérieur. C'est quand même terrible de se faire payer une belle prothèse et puis de devoir l'enlever ensuite, parce que Surtout qu'après, ils vont en remettre une autre, surtout. Ah bah oui, ils en remettent une Bah oui. scène. Parce que tu d'une peux autre pas marque. laisser un truc tout moche. Bah oui. Et Ah c'est- oui. Sinon, il a plus de comédienne pour ses séries Hollywood Girls, Jérémy. regardez Michel, Il a raison. elle est là, la bravarde. Ouais. Bah moi c'est naturel, hein, garantie pièce et main d'œuvre d'origine. Donc, Non, mais ce qui est dingue, c'est que ça tient en plus. Ah oui, ça tient. Ah non mais attendez. Il sait parler aux femmes, Christophe. Hein. Non, ce qui est dingue, En c'est même que ça temps, il tient. s'en quoi. fout. En même temps, il en parle parce qu'il s'en fout. Ça m'intéresse pas. C'est des jouets avec qui il Mais non, a c'est pas très de joli. raison de s'amuser. C'est Bien très sûr, joli, beau. ça fait des C'est jolis pas vrai, moi je décolletés. connais beaucoup de garçons comme Christophe Beaugrand, enfin je connais beaucoup, un ou Oui, deux, bah, qui adorent les seins des filles. Ah bah oui. Et comme les filles savent qu'effectivement, il y a pas, ça va pas aller au-delà de ça, elle se laisse toucher. et voilà, elles adorent se laisser toucher les Elles se seins. laissent Je suis homosexuel. Je suis homosexuel. Non, moi, c'est attendez. bon. C'est bon, je suis homo. Excuse-moi, t'es gentil, ça fait 3 ans que je suis sur le créneau. Tu vas pas me pitcher ça maintenant. Est-ce que je mens ou pas, Non, Christophe? non, c'est totalement Mais vrai. ça vous rappelle votre mère. Non, mais il y a plein de filles, on a plein de copines qui se laissent facilement toucher Ouais, leurs seins. on arrive, on leur fait poète, elles sont Elles contentes. adorent ça. Parce Moi, qu'elles je veux savent- bien revenir plus souvent, Laurent. Jérémy, si je fais croire que je suis hétéro, je peux te toucher la bite. Il est malin, hein. Il est malin. J'aime bien parce que hier on vous a fait le reproche que l'émission était un peu olé pour un mardi et là pour le mercredi je ne vois pas. Bah, c'est le jour Cher- des enfants, alors C'est oui, ça, oui, voilà, oui, oui, voilà. Je suis désolé, Stéphane Bach. Aucun problème. Pardon. Mais vous avez dit à votre famille que vous étiez là aujourd'hui? Ouais, mais mes parents vont écouter cet après-midi. Ah d'accord. Aïe, aïe, aïe. C'était la dernière fois donc. Mais ils font quoi? Mais ils font quoi? Ils ont attendez, ils ont un rôle important. Ils sont n'êtes pas fils de ministre ou de... Ah non, pas du tout. J'aimerais bien, mais pas du tout. Donc vos parents, on risque pas d'avoir des représailles. Bah, je pense que mon père, il va être un peu choqué d'entendre que Christophe veut toucher la tête. Non, mais c'est pour. C'est pour rire, hein, on rassure Oui, la famille. alors qu'il ait envie de me toucher les seins, ça, votre père, ça lui semble totalement. Mon père, c'est un homme. On va Voilà. Laurent va rattraper ça. Monsieur Bach, si vous écoutez, le taux de croissance de la France ne sera que de 0,8% en fait. Ah, mais c'est vrai, vous vous rendez compte, ses parents écoutent. Il s'appelle comment? Mon père s'appelle Pierre, comme Pierre Bénichou d'ailleurs. Ah ouais, ah bah, très bien. C'est pas lui des fois. Oh, allez Imagine savoir. le c'est petit possible. Bénichou. Oh là là. On récupère Bénichou Oh, Junior. Ah non, on ne pourra pas s'en sortir. Mais il a des enfants, Pierre Bénichou. Ah oui, il a des enfants. Ils sont âgés. Ils sont plus âgés que lui, c'est bizarre. On n'en a pas parlé hier, mais Françoise-Marie Catherine, Isabelle Fonbonne et Sylvie Aron ont eu le droit à une page entière dans le Parisien. Elle et évidemment la profession qu'elle représente. C'est une profession médicale. Non, Françoise-Marie Catherine, Sylvie Aron. Je peux vous donner un troisième nom, Isabelle Fonbonne. D'ailleurs, vous les connaissez sûrement, hein, Ah vous bon les avez sûrement déjà rencontrés. Comment ça, on les a rencontrés Ah, mais- dans notre vie de tous les jours? Oui, oui, oui. On a rencontré des femmes qui font ce métier-là ou on a rencontré ces femmes-là? Son père vend. Ces femmes-là même. Ces peut-être. femmes-là. Ouais, Comment ouais. c'est possible? Ah bah parce On que les a je- tous rencontrés. Ah oui, oui, je Elles pense. sont comédiennes? Non, C'est les meufs qui font les voix des répondeurs. les meufs qui font les voix des répondeurs, témoin. Mais Comment on a pu les rencontrer tous autour de la table sur un plateau télé ou on les Par exemple. Ah, c'est plus ça alors. Elles sont maquilleuses. Elles sont maquilleuses. Ah, voilà, on a Bonne fait réponse de Michel Bernier et Christophe Beaugrand. Hier, Hélène Brie, pour Le Parisien, est allée interroger différentes maquilleuses pour connaître les petits secrets du maquillage Oh, merde. à la télévision. Mais en fait, elles sont vachement bien parce que Elles disent rien. Elles disent rien. Voilà, elles ont vraiment le secret, plus que les médecins finalement. Ah non, parce que quand tu discutes pour de vrai avec des maquilleuses, ouais. ça c'est beaucoup plus rigolo Voilà, hein, elles quand n'ont elles disent la rien vérité. hein. dit aux journalistes. Elles expliquent elles que tiennent à c'est leur boulot aussi, voilà, c'est un métier de confidence, que c'est quand même parfois flippant de maquiller quelqu'un qu'on ne connaît pas. Au début,
début, on y va à tâtons, dit Coco. Je vais pas citer Coco parce que c'est la mienne de maquilleuse oui. et vous la connaissiez, ça aurait été trop facile. Mais une autre dit qu'elle a maquillé aussi bien Fogiel, Delarue, Mademoiselle Agnès, Isabelle Giordano. Elle dit par exemple, moi j'ai toujours du Doliprane, des pansements, du désinfectant. Si la personne que je maquille m'en réclame, paf, je fais un peu infirmière. Toujours un peu de poudre aussi. Alors le père Fouras par exemple. Ah oui, là il y a du boulot le maquillage. Là. Eh ben, on apprend dans cet article Qu'il n'est pas maquillé. C'est un très beau mec qui était danseur étoile chez Béjart et qui a un humour d'enfer. Mais j'ai le droit d'avoir le secret sur le père Fouras, il existe vraiment ou il est... Non mais vraiment parce que je sais pas. C'est Patrick Dupont le père Fouras. Je suis c'est le père Fourré lui. Quelle horreur. C'est un peu le père Bourré aussi maintenant. Yannick Noah, lui, passe pas au maquillage. Alors, ça, c'est assez rigolo. Il dit, j'en ai pas besoin. Et alors, quand il arrive à la télévision, il passe devant la loge de maquillage et il leur fait coucou, mais moi, j'ai pas besoin de vous. Voilà. C'est rigolo. Ah, il se fait jamais maquiller quand il passe à la télé. C'est ce qu'il dit. Voilà. Il y en a un autre, il y a Charles Aznavour aussi. Il refuse de se faire maquiller. Il dit maintenant, je suis trop vieux, je m'en fous. Ah bon? Ouais. Bon, il s'est déjà fait maquiller avant, alors. Oui, mais là, récemment, maintenant, il se fait plus et puis maquiller. il y en a qui viennent avec leur staff maquillage. Oui, souvent. Aussi. Les grosses Français stars. Moi, ça m'arrive de prendre ma maquilleuse. Coco. Oui, non, mais parce qu'on est bien avec quelqu'un et qu'on a. Moi aussi, mais Laurent, ça m'est arrivé de prendre ta maquilleuse. Elle est jolie. Vous n'auriez pas tort. Je la connais bien. C'est vrai? Elle est adorable. Vous connaissez Coco? Ah oui, depuis longtemps. Vous aimez vous passer au maquillage, Michel? J'adore. D'ailleurs, je repars toujours avec leur maquillage. Ils me disent souvent, vous voulez démaquiller? Non, pour une fois que je suis jolie, laissez-moi partir. Ah, mais moi, pareil, je me fais jamais démaquiller. J'adore. D'ailleurs, j'ai toujours les mêmes couches depuis 20 ans. D'abord, à la fois, c'est un moment, on commence un peu à se mettre dans l'ambiance d'une émission et tout, et pour quand on est comédien, c'est un moment aussi où on se concentre et tout ça. Moi, j'aime bien ce moment-là. J'adore ça. Et vous, Beaugrand, pour vos déguisements, là, vous devez vous faire. Non, alors moi, le truc, c'est que moi, je me maquille tout seul. J'ai toujours de la poudre dans ma veste. Regardez ça. Regardez, hop, voilà, j'ai ma poudre Jean-Paul Gaultier. Non, mais attends, c'est le je me maquille tout Et seul. donc, t'es maquillé à rayures? Regarde, le kit du petit travelot. je suis extrêmement. Mais non. C'est terrible. Je coûte pas cher. J'ai mon maquillage sur place. Méfiez-vous, il y a Travolta qui est à Paris. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si. Liado. Est-ce que vous connaissez Serge Liado, Stéphane Bach? Ouais, je connais Serge Liado. Son deck. Vraiment. Qu'est-ce qu'il fait? On y a mis C'est le mec Facebook. qui fait des. Ouais, non, mais c'est vrai. Qu'est-ce qu'il a dit, Serge? Non, on a mis Facebook. Non, c'est vrai. C'est énorme, mais c'est vrai. Ah ouais, ça fait un bout de temps. Tu l'as liké ou pas? Il est où? Je crois qu'il l'a poké Il sur est, son il rôle. est chez lui. Il est chez lui. Merde. Il est en Seine-et-Marne. Ça alors. Il me draguait sur Facebook. Non, il a une femme. Oh, le dégueulasse. Non, il est pas comme ça. Serge Liado. Non, il est plus comme ça. En tout cas, il a vraiment une grosse moustache. C'est le vrai hétéro de base. C'est pas parce qu'il y a la guitare qui le démange Ah, qu'il est Serge, énervé. Le vrai hétéro rural, oui. Voilà, franchement. La moustache fait Village People quand même. Hein. Ouais, ça dépend des fois. Là, je l'ai pas mal raccourci pendant les Je vacances. suis pas sûr que votre rubrique va énormément intéresser notre ami Oui, Stéphane Bach. Je m'en doute parce qu'il n'y a pas de rappeur dans cette chorale virtuelle. Enfin, vous allez quand même essayer de deviner qui chante. Il y a 10 voix à identifier, mais alors quel est le thème? Oh, c'est une chanson inoxydable. C'est Mon Homme qui est devenu My Man, gros succès international, qui a été chanté par les plus grandes chanteuses, y compris chanteuses de jazz, chorale virtuelle. Est-ce que vous pourrez identifier les interprètes? Parce que c'est la même chanson, attention, la même chanson interprétée par 10 voix différentes qu'il faut identifier. Sur cette terre, ma seule joie, mon seul bonheur, c'est mon homme. J'ai donné tout ce que j'ai, mon amour et tout mon cœur à mon homme. He's not much for looks, and no hero out of books is my man. Where a few flowers grew and perhaps a kid or two like my man. Cet idiot, il me fout des coups, il me prend mes sous. Je suis à bout, mais malgré tout, je vous l'avoue. Que voulez-vous? Je l'ai tellement dans la peau, j'en ai un marteau dès qu'il s'approche. C'est fini, je suis à lui quand ses yeux sur moi se posent. Ça me rend toute chose.
Je l'ai tellement dans la peau qu'au moindre mot, il pourra faire n'importe quoi sur ma foi. Chant qu'il me rendrait infâme. Mais je ne suis qu'une femme. For whatever my man is, I am his forever. Beaucoup de chanteuses à voir. C'est joli, mais c'est dur. Pas Oh, facile à non. retrouver. Alors, Stéphane Bach. Alors moi je suis loin là, je suis très loin. Jay-Z. Il n'y a même pas Lady Gaga. Edith mon Piaf pauvre. d'abord au début. Qui ça, au Piaf, début je crois dans Edith Piaf. Ah non, c'est pas Non. Edith Piaf. Oh là là. La première. J'ai entendu C'est, Marilyn c'est- Monroe. Non, non C'est plus. Miss Tinguette Il y a La pas- troisième, non, c'est pas ça. Il y a Miss C'est la Tinguette. Miss. Est-ce qu'il y a Pétula Clark? Pétula Clark. Ouais, il y a Pétula Clark. oui. Marlène Marlène Dietrich. Dietrich. Non, il n'y a pas. Il y a Liza Minnelli. Il a- Non plus. Non, il y a Mireille Mathieu. Billy Holiday. Oui, bravo. Billy Holiday, oui. Je Mireille crois qu'il y Mathieu. a oui. Micheline Dax. Bravo, il y a Micheline Dax. Juliette Gréco. Non, oui. Oui. Juliette, oui. Est-ce que Barbara Marie Laforêt? Streisand. Qui Oui. ça Marie Laforêt. Barbara Alors là, Streisand, attention. J'essaie Tamadou. Non, non, c'est pour ça. attention, il y a un truc qu'on ne fait pas dans cette émission, Stéphane Bach, que ça ne vous reprenne jamais. Il y a un truc qu'on ne fait pas dans cette émission, c'est Marie Laforêt. Intouchable. Ça, alors là, je vais vous dire, vous êtes autorisé à tout ce que vous voulez, mais Marie Laforêt. Par contre, Laurent, on a le droit de faire par contre Marie Laforêt. Voilà. D'accord. Notez. Qui d'autre? Nia Simone. Non. Juliette Gréco. On l'a dit déjà. Il vous en manque quand même un, Est-ce deux. qu'il y a Nicole Croisille? Oui. Oui. Voilà. Lynn Renaud. Il vous en manque 3. Non, Michel a trouvé la dernière. Barbara Streisand. Ah oui, alors il en manque Ah plus ouais. que 2. Bon, on va tout réécouter. La première, c'est bien Miss Tinguette. Sur cette terre, ma seule joie, mon seul bonheur, c'est mon homme. Miss Tinguette. J'ai donné tout Pétula. ce que j'ai, mon Pétula amour Clark. et tout mon cœur à mon homme. Celle qui vous manquait, c'est celle-là. Not much for looks and no hero. Ella Fitzgerald. Mais oui. Where a few flowers Et Billie Holiday. perhaps a Jamais l'une sans l'autre. like my Oui, c'est les deux plus grands. Cet idiot, il me fout des coups, C'est elle, Nicole Croisille. il prend mes C'était il y a longtemps. hein. Ah, c'est dur là. Je suis à bout, Ou demain. mais malgré tout, je vous l'avoue. Micheline Dax, fallait le faire. C'est elle là, qui vient. Que voulez-vous? Je l'ai tellement dans la peau, j'en ai un marteau dès qu'il s'approche. C'est fini, je suis à lui quand ses yeux sur moi se Elle posent. siffle en Ça même me rend toute chose. Je l'ai tellement dans la peau. Ça, c'est C'est Nicoletta. Nicoletta. Voilà. Ah, Nicoletta, Il j'adore. pourra faire n'importe quoi sur ma foi. Chant qu'il me Mireille Mathieu. La copine à Poutine. Mais je ne suis qu'une femme. Juliette Gréco. Mais la plus grande, la plus merveilleuse. my man is. Barbara Streisand. I am his for Très vite, alors, moi, ça m'intéresse de savoir qui vous connaissez dans tout ça. À 16 ans, Miss Tinguette, non, évidemment. Est-ce qu'il y a des chanteuses vivantes? Oui, il y en a. Bah, l'air de rien, il y en a beaucoup. Pétula Clark, vous connaissez Pétula Clark? Le nom me dit quelque chose, mais je ne connais rien Bon, de merde. Pétula. Nicoletta. Ouais, elle a chanté avec Joey Star il y a pas longtemps. Exact. C'est vrai, il a raison. Bravo. Et ouais, voilà. Et Stéphane voilà. Bach, il est rentré dans le studio, il avait 16 ans, il va ressortir, il aura 75. Et encore, il n'y a pas Bénichou. Europe 1, on va se gêner. Michel Bernier, Yann Moix, Stéphane Bach, Christophe Beaugrand, François Renucci et Jérémy Michalak sont avec vous jusqu'à 18h, 1h encore. Il fait des bons débuts, le petit, quand Il est même. super Il est excellent. mimi, adorable. Excellent. Lydie est au téléphone et Alexandre aussi. Bonjour Lydie, bonjour Alexandre. Bonjour, Vous allez bien? ça va? Vous êtes à Savigny-sur-Orge, tranquille. C'est ça, je me repose. Ouais, 9-1 en force représente. oh la caïra. Quoi? Je suis dans le 9-1, moi. Ah si, ça vit Sors tranquille. ton rimel et fais pas chier. Le mec, il s'est maquillé il y a pas 10 minutes. Mais il nous fait, ouais, je représente le 9-1. Oh, des spéciales En mettant- dédicaces à toute la bande de Savigny. En Vas-y, mettant la son famille. gloss. Tranquille.
Vous êtes Kaira, vous alors? Je suis pas Kaira, j'habite dans le 9-1. Avec Yo, un la vallée de Chevreuse, tranquille. Kaira avec un vanity case, c'est dur. Je fais mes courses aux Ulysses. Ah merde. Attends, on me demande des autographes à la caisse, c'est super. Non, c'est le carnet de chèques. On me demanderait quel Ah oui, vampire. lui, il croit qu'il signe les autographes, en fin de compte, il signe des chèques. Il dit, je vais tout le temps au Carrefour. Vous êtes au repos, Lydie, mais qu'est-ce que vous faites dans la vie autrement? Sinon, je suis commerciale. Très bien. Voilà. Alexandre, je vous demande pas si vous êtes au repos. Je me demandais si Alors, t'allais oser. si c'est intéressant ça. Alors Alexandre, dites-nous tout. Mais vous êtes à Rincy en tout cas. Oui, bonjour Laurent, oui, je suis au Rincy. Oh, ouais, on dit au Rincy. Rincy, c'est le Rincy. Eh oui, bien sûr, le Rincy. C'est 9-3 le Rincy. 9-3, on présente, on est là, le Racing. Ça marche mieux. Ah bah oui, lui, il peut le faire. Ah, mais c'est à côté de chez moi en plus. Voilà. Ouais, vous êtes vraiment un banlieusard? Ouais, j'habite à Blanc-Ménil dans le 9-3. Oh, Blanc-Ménil. Ouais, c'est chouette. Hein. Ah, c'est chouette. Franchement, c'est trop bien. Alexandre, Oui, vous faites quoi vous alors dans la vie? je suis étudiant Étudiant en quoi? en droit, Bon, c'est bien ça. Combien d'années? 3e année. Ah, déjà. Vous avez une voix de vieux. Mais tu as quel âge, tu as quel âge, Alexandre? Vous avez une voix de vieux, je suis désolé. Quel âge avez-vous, Alexandre? 20 ans. Non, mais en vrai. Vous pouvez pas lui dire de rire autrement au petit jeune là. Mais il a un rire, c'est terrible. Calmez-le un peu. Mais moi, je suis pas une matrone, moi. Ah ben non, mais c'est vous la maman Mais ici. non. La maman, elle like to fuck. Voilà. Merci Yann. Franchement, faut remettre les trucs à leur place à chaque fois. Alexandre, 3 années de droit et vous allez continuer combien de temps encore? Je sais pas, pour l'instant, faut la finir et puis après on verra, il y a plein de trucs. Comme Michel. Oh non. Vous êtes avocat? Non, pas du tout. Qu'est-ce que vous voulez faire? Non, ma question c'était vous voulez être avocat? Ouais. Ah, c'est mieux. Oui, non, pour l'instant. Bah vas-y, corrige le patron, fais-toi plaisir, Alexandre, te la pète pas trop non plus, hein. Alors des soucis, hein. Ok, je change la question. C'était une question sur des avocats. Et discrètement, je change l'auditeur. Bonsoir Didier. Alexandre, Lydie, vous allez peut-être partir à Rivabella, Talazur, Ouistreham. Oh, là aussi, hein, une thalasso de rêve, une escale détente zen, 3 jours, 3 soins par jour. Vous en saurez plus sur talazur.fr. Ouistreham et la côte de Nacre vous attendent, Lydie et Alexandre, à condition de répondre à la question qui vient. Prêt? Oui, prête. Lydie, Alexandre, l'année dernière, on lui criait encore « Va t'acheter un Big Mac !» Et aujourd'hui, tout le monde l'adore. De qui s'agit-il? Tu peux aider le mec du 9-3? C'est un politique? C'est pas un politique. T'attends un peu. C'est un Français? Il faut attendre encore 30 secondes. Si Stéphane Bach connaît, c'est un truc de jeune quand même, a priori. Il y a un an, on Non, c'est lui un truc criait de- encore Gignac. Vous pouvez poser des questions. Gignac. Il a crié. Fallait que ça arrive. Alors du coup, Ah merde. mais alors du coup, qui a répondu? Alexandre, c'est Alexandre. Je crois qu'elle a dit avant. Du coup, c'est Laurent qui part. Le mec du 9-3. Gignac, va t'acheter un Big Mac, les gens criaient. Qui disait ça? Et qu'est-ce Un qu'il Big dit? Mac pour Gignac, Paris Saint-Germain. Vous n'aimez pas l'OM? Non, j'aime pas l'OM. Moi, je suis pour le Paris Saint-Germain. Zlatan et tout ça. Oula, il y a 2 trucs qu'on touche pas ici. Ouais. C'est Pourquoi? Voilà, attention. Marie Laforêt et l'OM. Pourquoi? Parce que moi, je suis pour l'OM. moi. Mais pourquoi? Parce que je Laurent, suis on Marseille. habite à Paris. Non. J'habite à Paris, mais j'habite aussi à Marseille. C'est vrai? Eh Ah, la oui. chance. Il est riche. Ah, oui. Et il achète des maisons la forêt. La forêt. Et maintenant la Marseillaise, s'il vous plaît. Bon, il faut que je trouve une autre question. hein. Ouais. Voici la question qui nous emmène en Espagne, à Madrid précisément. Le maire de Madrid, Ana Botella, salue une nouvelle magnifique, une décision de Sheldon Adelson, qui est un entrepreneur, un investisseur, un milliardaire américain même, qu'a décidé ce milliardaire américain Sheldon Adelson pour Madrid. Il va investir de l'argent là-bas? Oui, en Il quelque va construire sorte. quelque chose. Oui. Ça a rapport avec l'art? Non. C'est un supermarché. Avec le foot? Non. Il va soutenir quelque chose? Lydie et Alexandre, C'est un musée. C'est lié au casino? C'est lié à des casinos? qu'est-ce qu'elle dit? Est-ce que c'est lié à des casinos? C'est lié à des casinos? Parce que c'est l'accent du 91. Il y a C'est lié à des que casinos, Beaugrand qui le comprend. Il parle comme ça aux Ulysses. Oh ouais, c'est lié à des casinos, ouais. Il y a des casinos? Wesh ma pouille, ouais cousine. Voilà. C'est il y a des casinos ou pas?
C'est lieu de casino, cousine. Ils veulent faire un Las Vegas à Madrid. Ils veulent faire un Las Vegas à Madrid. Bonne réponse d'Alexandre. C'est le 9-3 qui gagne. Alexandre, 9-3. On n'est pas sur Skyrock. Oui, un complexe de casino inspiré de Las Vegas. En plein Madrid. Voilà, Madrid va devenir le nouveau Las Vegas européen. C'est une décision prise par le maire madrilène. Ça va être plus pratique pour le Prince Harry pour faire ses parties de billard. Mais le projet est surnommé Eurovegas, Pas con. comme Las Vegas, mais c'est en Europe. Eurovegas prévoit la construction de 10 à 15 hôtels, 9 théâtres, 3 terrains de golf, des salles de congrès, des casinos. Enfin, Las Vegas Il y à a Madrid. toute cette place-là à Madrid. Alors ça, c'est vrai que je me demande où. En banlieue. Parce qu'il faut ils vont arranger détruire des le trucs. Prado, puis ils vont mettre ça à la place. Bah ouais. Non, mais il faut trouver la place pour faire ça. Ça veut dire que ce sera dans le 93 de Madrid, quoi. C'est gagné en tout cas. Alexandre, c'est vous qui partez à Ouistreham. Bravo. Europe 1, on va se gêner. Qui est pour? Qui est contre? Pour ou contre le mariage pour tous, hein, c'est ainsi qu'on doit l'appeler, paraît-il, ou le mariage gay, ou le mariage homosexuel, mais il paraît que les ministres qui sont en charge de cette réforme parlent plutôt de mariage pour tous. En principe, il faut dire mariage pour tous pour pas stigmatiser le mariage gay, puisque c'est en fait l'ouverture du mariage à tous les couples possibles. Bah oui, mais ça veut pas- tu veux pas dire. Non, mais tu vas pas te marier avec un chien non plus, donc. Non, mais c'est Non, mais c'est idiot. c'est pas spécifique. C'est pas pour tous. Ça veut dire le mariage. Voilà. Ah si, pour tous les qui êtres veut. humains en tout cas. Mariage pour tous, pour ou contre, François Renucci. Bah moi je suis un peu embêté parce que je suis plutôt contre le mariage de toute façon. Moi je me suis pas marié, j'ai pas envie de me marier. Cela dit, est-ce qu'ils vont habiter ensemble après être mariés, les homosexuels ou pas? C'est ça que j'ai pas compris. Donc vous êtes plutôt pour au fond? Oui, plutôt pour. Vous, Michalak? Moi, je suis pour. Pour? Pourquoi? Parce que je trouve ça Devine. Je sais pas, ça fait partie des revendications qu'ils ont depuis très très longtemps. Enfin non, en fait, c'est même pas que je suis pour, c'est que je m'en fous. Pour dire la vérité, je m'en fous un peu, quoi. T'as pas de raison d'être contre en fait. Oui, c'est ça, oui, pour que chacun vive sa vie. S'ils ont envie de se marier, avoir les avantages du mariage, ils se marient. S'ils ont envie de se paxer, avoir les avantages du pax, plutôt ils se paxent. Non, j'en ai un peu rien à foutre. C'est qu'ils bon, vivent leur tu vie, l'as quoi. eu, on demande qu'à en rire, c'est bon, ça y est. C'est ton avantage, quoi. Yann Wax. Moi, depuis toujours, je refuse la catégorie d'homosexuel. Pour moi, il y a une sexualité par personne, comme il y a des empreintes digitales par personne. Donc la catégorie d'homosexualité, je la récuse déjà complètement. Donc les individus ont le droit de se marier indépendamment de leur préférence sexuelle. Donc pour tous. Donc pour, oui, pour Le tous. mariage pour tous. Stéphane Bach. Mais moi je suis pour, mais si je dis que je suis pour dans ma cité, ils vont me défoncer. C'est vraiment des enculés. Ah ben moi je suis un peu comme ça aussi, c'est-à-dire que je m'en fous un peu. Faites donc comme vous voulez. L'important c'est qu'on ait le choix de faire ce qu'on a envie de faire dans la vie. Le reste, après, si quelqu'un veut m'épouser, par contre, je suis assez d'accord. Même si c'est une fille. Non. Ah bon. Ah, mais je suis sûr que vous devez avoir une vraie clientèle féminine, Michel. C'est non ton côté routier. De quoi comment ça, mon côté routier? Oh là là, mais comment t'es relou, toi? Oh. En plus, Donc il se maquille au bois, puis il vient me dire que tu ressembles à un routier. C'est quoi cette équipe? Sans déconner. Vous vous rendez compte que si on faisait cette émission en Chine ou en Russie, on serait tous en tôle depuis tellement longtemps. Absolument pas, parce que je serai là pour vous protéger. Et Dieu sait que Mireille a un public gay. C'est le seul qui me reste. Il me reste comme le colombe, comme le client. Alors moi, je suis très embêté parce que tout le monde est d'accord. Alors vous? Bah moi je vais pas dire que je suis contre évidemment. Alors moi je suis pour. Non, moi j'aimerais bien. En revanche, j'ai reçu ma déclaration d'impôt. Je voudrais me marier avec un pauvre, s'il vous plaît. Alors s'il y a un pauvre qui m'écoute, ça m'intéresse. Voilà. Tu veux pas qu'il soit homosexuel en plus d'être pauvre? Ça, on s'arrangera. On s'arrangera. Non, mais c'est ça la question, c'est que est-ce qu'il faut absolument être pour ou être contre? Mais non, mais Non, je crois pas. je pense que c'est bien de laisser le choix. Et Ce puis qui était voilà. intéressant hier, moi, il y a un truc qui m'a, on va dire, non pas fait changer d'avis, parce que j'ai pas d'avis pour dire la vérité là-dessus. Comme je dis souvent, voilà, quand j'entends ceux qui sont contre, ça me donne envie d'être pour, mais je suis pas spécialement pour. Mais en même temps, je suis pour parce que ceux qui sont contre m'énervent. Mais en revanche, hier, il y avait un sujet vachement intéressant en JT, c'était les pays comme la Belgique, par exemple, où ça existe depuis près de 10 ans déjà, puisque c'est en 2003. Ouais. Et en fait, C'était Gueuluc le premier, je crois.
Et en fait, on s'aperçoit que depuis 10 ans là-bas, rien n'a changé, quoi. Mais est-ce qu'il y en a beaucoup qui sont mariés ou pas? Oui, il y a eu des gens qui sont mariés, mais dans l'indifférence générale. Mais alors, par exemple, que dit l'Église? Parce qu'en fait, là, c'est du mariage mérique dont on parle. C'est un mariage Et on pourra même républicain. pas se marier à l'Église. Ça veut c'est dire, nul. est-ce que l'Église va accepter ça? Non. Non, bien sûr. mais que Laurent, non. ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a des homosexuels qui ont des vies de couple comme on avait chez les hétéros sous Yvonne de Gaulle et Charles de Gaulle. Évidemment. Et inversement, il y a des sert à hétérosexuels quoi, alors comme moi qui font absolument n'importe quoi. Donc le temps où les homosexuels étaient très rock'n'roll sexuellement et inversement les hétéros étaient très sages, ça n'a plus aucun sens. Et même, ça n'a Aujourd'hui, jamais existé. un couple non, n'est plus ça un n'a couple. jamais existé. Ça n'a exactement jamais ça. existé, surtout. C'est Dans des la rapports légende, bien humains, sûr. Et en plus, ça n'a jamais existé. Donc, et c'est normal qu'on s'en aperçoive pas après 10 ans parce que rien ne changera à cause de ça. C'est juste une manière de stigmatiser la gauche et la droite une fois de plus, quoi, et d'avoir une vision réactionnaire de la C'est société. des marqueurs C'est sociaux. un faux, c'est un non-problème, c'est un non-dossier que tout le monde s'épouse et puis voilà. Voilà. Exactement. Alors, Alors, oui, d'ailleurs, à un moment donné, il était même prévu à 3, si j'ai bien compris. Je crois que ça existe. Ah, mais non, par contre, à 3. On peut se marier dans la ville de Troyes. Non. Ah bah donc je recherche 2 pauvres alors. Ça fera une part en plus. Et quand on adopte, on peut On pourrait avoir, tous s'épouser, là, tous autant oui, qu'on est. mais ce serait bien. Oh là là. Enfin, un bon problème, mariage. Un mariage à 7. Il faudra avoir plein 3 ou à d'alliances. 7? Non, 8 avec l'invité mystère. Le problème, c'est si on vit ensemble. Oh, je propose qu'on aille chez Laurent, il y a de la place. Bon, alors finalement, une majorité de pour. Alors, Ouais, évidemment, mais en fait, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est pourquoi on peut être contre. En fait, qu'est-ce que ça enlève à ceux qui sont contre? c'est pas bien, Si, il y a des arguments qui peuvent être intéressants. Évidemment, il y a le problème Bah, après c'est de la famille. Après, il y a le problème de l'homoparentalité. Sur l'homoparentalité, c'est plus complexe. Il y a un débat qui est intéressant intellectuellement. C'est-à-dire, est-ce que le fait que génétiquement l'enfant soit privé biologiquement d'une mère, ça a une influence sur son éducation ou pas? Donc là, que ce soit une réponse négative ou positive, il y a un débat intellectuel. Ouais. Tandis que là, comme dit Christophe, ça n'enlève rien à personne que 2 personnes puissent passer à l'église ou pas. Du même sexe. Du même sexe. À la mairie. Ça n'enlève rien à personne. En Belgique, ça n'a rien changé parce qu'il n'y a pas eu de mariage. Parce que les mecs arrivaient, le maire, il les faisait. Attention. Attention. Les maires, Attention, une grosse vanne arrive. Attention, Avec écoutez accent. chez vous. Montez le son. avec accent, les maires leur faisaient baisser leur pantalon. Ils disaient, vous n'avez pas le même sexe. Il y en a un qui est plus long que l'autre. Moi, je suis contente d'avoir attendu. Ah oui, ça valait le coup. Ouais. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Alors, Paul Vermus, dites-nous si vraiment, comme le raconte le Canard enchaîné, eh bien, Monsieur Montebourg a pris la place de parking de Madame Brick. Ça me fait trop rire cette affaire. À Bercy, et si vraiment les ministres ont des problèmes de cohabitation. Alors s'il va pas, ça mérite un coup de gueule. Tous les ministres, vous savez qu'il y a 3 sous-sols dans le parking de Bercy, avec des milliers et des milliers de places. Il faut savoir que chaque ministre a sa place devant l'ascenseur qu'il mène directement à son bureau. Donc franchement, au lieu de semer cette petite pagaille qui est une réalité, il ferait mieux d'aller se placer dans le parking. En plus, ils ont un chauffeur, ils n'ont même pas à se déplacer. Alors bon, c'est vrai que si on stationne dans la cour d'honneur, il y a un ordre hiérarchique à respecter. Alors l'ordre hiérarchique, c'est la voiture de M. Moscovici devant la porte, derrière celle du ministre du Commerce extérieur, Mme Brick, puis ensuite M. Cahuzac et ensuite M. Montebourg. D'ailleurs, je vous signale que M. Balladur avait fait une blague à son directeur de cabinet lorsqu'il était à Bercy. La blague d'Edouard. C'était un très rigolo. Il avait fait une fausse note, parce qu'il y avait déjà, ça existait déjà à cette époque. Je vous demande d'arrêter. Et dans la fausse note, on pouvait lire, écoutez-moi, veillez à ce que les voitures de la cour d'honneur soient rangées par ordre décroissant de couleur. Voyez donc cette histoire. Décroissant de couleur, des pains au chocolat? Ah non, vous commencez par la voiture noire, puis la voiture plus foncée. Ça, on puis la voiture s'ennuyait pas à déclarée. l'époque. Cette histoire, elle a On une rigolait vieille bien. barbe, et il faut dire que c'est vrai qu'on se place de façon très anarchique, et c'est d'ailleurs notamment la faute aux conseillers des ministres qui veulent être calife à la place du calife. Les conseillers de ministres ont aussi des voitures et ont aussi des chauffeurs, et n'hésitent pas à se placer dans la cour d'honneur, ça fait bon genre.
on a l'impression d'être important. Jacques Lang, alors à Paris ou pas à Paris? Non, et Jacques Lang, vous savez quel âge il a? 72 ans. 2014, il aura 74 ans. Donc il va pas être candidat à la mairie de Paris. Impossible, impossible. Bon, il avait été candidat en 2001 puis contre Delanoë, et puis au dernier moment, Jospin lui a proposé d'entrer au gouvernement. Bon. En fait, il aime bien faire parler de lui, il s'ennuie. Vous savez ce qu'il fait maintenant? Il est retraité, il a sa retraite de prof agrégé de droit public, de ministre et de député. Il a strictement rien à faire, il n'a pas la moindre mission. Alors maintenant, il fait l'artiste. On a pu le voir récemment dans le film de James Hutt, aux côtés de Sophie Marceau. Il écrit un livre sur Michel-Ange. Enfin, il s'occupe et il s'ennuie. Hein. Je me fais chier. Voilà. Les sages planchent sur la corrida. Qui est pour, qui est contre la corrida? Alors écoutez, j'ai fait un petit listing extrêmement précis. C'est une première. Hein. On trouve ça nulle part. Bravo. Alors, on va commencer par le président de la République, François Hollande. Bon, c'est un peu la langue de bois. Il dit certes la corrida peut heurter certains, mais elle fait partie intégrante de la culture méridionale, donc il est pour. Quoique, il a une visite de Ségolène Royal aujourd'hui à l'Élysée, je crois. Eh ben, écoutez, je vous signale. Sinon, je parle des bêtes à cornes. Hein. Oui, parler de bêtes à cornes. Mais Ségolène Royal, puisque vous m'en parlez, a déclaré la corrida, c'est un art magnifique. Arnaud Montebourg, il est pour, c'est culturel, et puis il rajoute, après tout, les taureaux, on les mange bien. Anne Hidalgo, comme Manuel Valls, qui sont d'origine espagnole, sont pour l'exception culturelle de la tauromachie. C'est demander à un Suédois s'il n'aime pas les Chris Pauls. Hein. Ou à un Belge s'il n'aime pas les enfants. Bon, ça y est, vos blagues de mauvais goût, c'est terminé. Excusez-nous, Paul, excusez-nous. Vas-y, Polo. Bon, Noël Mamère, député maire de Bègle, qui est vert, il défend la tradition. Lui, il est pour tout. Non, mais ils défendent leur voix. On peut même se marier avec un taureau avec lui. Bon, mais je vous signale ce que vous ne savez pas, Laurent, c'est qu'Eva Joly n'a pas inscrit la prohibition de la corrida dans son programme. Vous voyez? Bon, c'est étonnant, évidemment. Alors, ceux qui sont la corrida norvégienne. Alors, ceux qui sont on en a une l'été dernier à Oslo. Là. Ils font ça sur une île. Ah non. Alors, vous avez 8 ouvrières, Nicolas Artaud qui est contre, Nicolas Dupont-Aignan, le souverainiste, qui est contre. Alors, je vous signale que Roselyne Bachelot, François Fillon... Roselyne Bachelot, elle est contre. Non. Elle a trop peur. Elle a trop peur. Tu m'étonnes. Tu la fouilles dans une arène avec 3 mecs et des banderilles. Elle ressort pas vivante. Elle est pour. François Fillon est pour, d'ailleurs, parce qu'il a passé son enfance au Pays Basque. Frédéric Mitterrand voulait même inscrire la tauromachie sur la liste de l'inventaire du patrimoine culturel immatériel. Il n'a pas eu le temps. On passe aux nouveautés de... c'est très important. L'iPhone 5. Alors, à l'heure où je vous parle, le patron d'Apple est à San Francisco en train de présenter le nouveau Apple 5. Donc je suis même en avance sur lui. Je peux vous dire qu'il sera en vente le 21 septembre et je peux vous dire qu'il existe en 6 versions. Bon, maintenant, les nouveautés, c'est ça qui vous intéresse? Oui. Oui, c'était la question. L'écran sera plus grand, 10,6 cm au lieu de 8,89. D'accord? L'écran Retina sera en très haute définition. L'écran quoi? Retina, c'est comme ça qu'on l'appelle, l'écran, l'écran en couleur. Tout le monde le sait. Très haute définition. Il va nous offrir une restitution impressionnante. Vous savez qu'on va avoir l'impression de surfer sur un écran en relief. L'écran est inoxydable. Comme vous. Comme moi, oui. Alors ça, je peux vous dire qu'avant qu'on prenne ma place, il faudra se lever de bonne heure. Mais personne ne la veut. Hein. Non, mais dites-le, j'ai bien compris la jalousie. J'ai compris ça. Remarquez, à force de gueuler comme ça, vous allez bien finir par être iPhone. L'appareil photographique. Joli. De l'iPhone, Laurent, bravo. Laurent. N'applaudissez pas, c'est mon métier. L'appareil photographique est beaucoup plus puissant. Écoutez, vous n'y connaissez rien, Paul. Alors non, je connais rien, mais vous me demandez, alors je fais comme si je savais. Paul, l'invité d'honneur est arrivé. Effectivement, il faut couper votre iPhone. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur. La voix est déformée. Mes camarades, évidemment, ne peuvent pas comme ça vous reconnaître au premier abord. On va voir si au deuxième abord, avec des questions, ils vont y arriver. C'est parti. Vous êtes un homme? Vous regardez beaucoup la télé? Est-ce que vous êtes gentil? Est-ce que vous aimez Paul Vermus? Ah oui, là ça réduit quand même. Ils sont pas plus mal, que 5 là, donc très bien. Est-ce que vous le connaissez personnellement? Très peu. Est-ce que vous avez déjà été invité dans une émission de Paul Vermus? Il y a longtemps, ouais, en début de carrière. Est-ce que vous voyagez beaucoup? Est-ce que vous êtes plutôt beau gosse?
Ah, ça, c'est drôle, alors. Oh, ça, ils sont toujours modestes, nos invités. Est-ce que vous êtes modeste alors? Vous êtes parisien? Est-ce que vous parlez plusieurs langues? Vous êtes sportif? Vous avez votre bac? Nous aussi. Est-ce que vous avez quelque chose de particulier dans vos habitudes vestimentaires? Est-ce que vous avez un look vraiment bien à vous? Un peu, c'est vrai. Est-ce qu'on vous voit souvent dans la presse People en photo? Est-ce qu'on peut vous qualifier de dandy? Ah, vous savez? La personne a dit qu'elle était un homme ou une femme? C'est un homme. Ah ben merde, non. Pensez à qui? Au sexe près, il avait trouvé en fait. Est-ce que vous connaissez le solfège? Vous savez lire les notes? Est-ce que vous êtes marié? Est-ce que vous êtes... Non. Vous avez des enfants? Célibataire. Est-ce que vous êtes connu pour votre voix, notamment? Est-ce que vous avez votre marionnette au Guignol? Est-ce que vous êtes déjà allé à Disneyland Paris? Est-ce que ça vous dit le mariage gay? Est-ce que vos parents étaient connus? Est-ce que vos parents étaient gays? Ils étaient peut-être joyeux. Voici un premier indice. La chanteuse s'appelle Dolly. Ouais, c'est Dolly, ça, bien sûr. Eh oui. Et ça a à voir avec le... C'est quoi? C'est le titre de la chanson? C'est le titre de la chanson qui pourrait vous aider. Ah, c'est pas Dolly. Est-ce que vous avez compris l'indice, invité? Est-ce que vous êtes connu chez les jeunes? Est-ce que vous êtes connu chez les Noirs? Est-ce que vous êtes connu chez les jeunes noirs? Stéphane Bach, je pense que vous connaissez notre invité. Est-ce que vous aimez Jay-Z? Ah. Oula. Moyen. Moyen, mais vous écoutez un peu de rap quand même? On vous reconnaît dans la rue? Est-ce que vous signez beaucoup d'autographes? Est-ce que vous faites... Est-ce qu'on vous voit souvent sur les planches? Ah. Est-ce que vous lisez beaucoup? D'accord, et est-ce que vous avez déjà vous-même écrit un livre? Est-ce que vous êtes plutôt considéré par le grand public comme un mec un peu intello? Est-ce que vous êtes considéré comme quelqu'un de drôle? Un autre indice. Est-ce que vous comprenez cet indice, invité? Non. Est-ce que vous sortez un best-of? Vous pensez à Danny Briand, Oui. vous? Non, ce n'est pas Danny Briand. Est-ce que vous dansez la salsa? Est-ce que vous avez à voir avec l'Amérique du Sud? Est-ce que vous portez la moustache? Est-ce que vous avez un nom à consonance étrangère, on va dire? Est-ce que votre nom d'artiste est un prénom? Êtes-vous Patrick Chenet, propose François Renucci. Non, ce n'est pas Patrick Chenet. Un petit indice de plus. Quelles sont les chapes qui habitent les grands quartiers? Quels beaux minets ont le plus long pédigré? Quel chouchou dans la soupasse prélasse? Naturellement, les Aristocats. Réfléchissez bien à cet indice et revenez avec des bonnes questions dans un instant. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Quelles sont les chapes qui habitent les grands quartiers? Quels beaux minets ont le plus long pédigré? Quel chouchou dans la soupasse prélasse? Naturellement, les Aristocats. Quels doux minis ont des profils de Joconde. Est-ce que ça vous aide? Alors, est-ce que vous faites du doublage? Est-ce que vous utilisez un pseudonyme ou votre vrai nom pour votre profession? Est-ce que quand vous montez sur les planches, comme l'a dit Michel tout à l'heure, c'est plutôt pour chanter? Pour jouer la comédie, donc? Est-ce que vous travaillez avec quelqu'un? Est-ce que vous avez déjà fait un one-man show? Est-ce que vous êtes humoriste? Yann Moix vous a identifié. Bravo Yann, c'est le premier à avoir deviné qui est dans la loge, mais les autres cherchent encore. Alors, vous êtes humoriste, mais vous n'avez jamais fait de one-man show. Travailler en couple. Un humoriste à moustache, il n'y en a pas non plus 40 000. On devrait Bravo trouver assez Christophe facilement. Beaugrand, ça en fait un deuxième. Je comprends Laurent pourquoi vous n'avez pas voulu citer ma première proposition. C'était trop facile.
Attends, un humoriste à moustache, il n'y en a pas 12 millions. Il est beau gosse. On a dit tout à l'heure, on a demandé s'il était beau gosse, il est beau gosse. Vous voulez un autre indice Ah oui, Michel? Oui. Yann, t'es d'accord, il est beau gosse. Ah oui. C'est un dieu. C'est ça. C'est une sorte de dieu grec. C'est un dieu. Il est plus beau que Bruno Gassio, par exemple. Oui. Qui est pourtant très beau. Mais c'est le cran au-dessus. Regardez Michel, elle cherche Michel Bernier. Oh bah, si c'est à deux, Allez-y. c'est l'un des deux, quoi. C'est qui? Las Palais ou Chevalier. Alors, ou c'est les deux. Lequel des deux? Mais ils n'ont pas de moustache, c'est une barbe. Si. Mais dans une barbe, il y a une moustache aussi. Comme ils sont tous les deux sur scène, on va dire c'est Régis. Régis Las Palais, c'est notre invité d'honneur. Régis Las Palais qui embrasse Michel Bernier. C'est les retrouvailles, hein, qu'est-ce que vous voulez? La musique du théâtre de Bouvard, évidemment. Ils sont connus là-bas, Régis et Michel. Mais oui, mon Régis Sounet. Mais alors, c'est rigolo. C'est pas facile, hein? Ah non, Régis, parce que le petit jeune qui est là à côté de vous, Stéphane Bach, qui a à peine 16 ans. Je connais. Mais pour de vrai, je pensais pas que j'allais un jour rencontrer Régis. Non, mais c'est vrai. Ah, vous voyez, il est tout content de vous voir. Moi aussi. Tu le connais parce que tu connais les sketchs ou parce que t'as vu les pubs de la Matmut? Ah, les pubs de la Matmut, il y en a plein dans ma vie et les sketchs aussi. Ah, bah oui, alors. Je sais pas très bien vous imiter, mais je crois que vous dites il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Voilà. Et moi, je trouve que c'est la meilleure imitation de Régis. C'est vrai. Une des meilleures. Une des meilleures. Voilà, on a un public jeune. Oui, c'est incroyable. Large en tout cas. Les menteurs au théâtre de la Porte Saint-Martin. Ça y est, ça a démarré. Chevalier et Las Palais, mis en scène par Jean-Luc Moreau dans une pièce d'Anthony Neilson. On peut raconter un peu le début de la pièce, le pitch, parce que c'est assez original. Vous êtes deux flics. Oui, deux bobbies anglais avec le casque et tout, hein, et qui le soir de Noël doivent annoncer à un couple de gens âgés que quelque chose de très délicat, c'est que leur fille aurait été tuée dans un accident de voiture. Alors ils sont pas très chauds pour le faire. Ils cherchent l'adresse, puis après ils osent pas sonner à la porte de ces braves gens parce qu'ils ont peur que le choc les tue, en fait. Un soir de Noël, et ils en ont plus. peur que ça soit de leur faute. Eh oui. Parce qu'ils aiment rendre service et ils culpabilisent beaucoup. Alors qu'est-ce déjà, qu'ils font, pendant un alors quart d'heure, ils tirent à pile ou face pour savoir lequel va sonner et lequel va parler. Et voilà. Et finalement, ils vont entrer dans leur maison. Et après, ça devient compliqué. Après, il se passe beaucoup de choses. Beaucoup, mais des choses inattendues. Quiproquo, rebondissement. Oui, contrairement à... C'est pas vraiment une pièce de boulevard classique, c'est très absurde, c'est un peu Laurel et Hardy aussi, c'est de l'humour noir, hein, c'est anglais, les gens savent pas ce qui va se passer. Les menteurs au théâtre de la Porte Saint-Martin avec Philippe Chevalier, Régis Las Palais et toute une équipe avec vous, hein, parce qu'il y a d'autres comédiens sur scène. 7, bien sûr. D'ailleurs, quelqu'un qui était au théâtre de Bouvard aussi. Il y a Bruno Chapelle. Bruno Chapelle qui joue le pasteur. Sophie Gourdin, ça je ne connais pas. Une très très bonne comédienne. C'est un pseudo, qui vient c'est de son... jouer. Non, c'est dur de s'appeler Sophie Gourdin. Si c'est un pseudo, c'est bien choisi quand même. Donc il vaut mieux jouer dans des comédies, quoi. Cela dit, elle nous terrorise dans la Elle pièce. vient du X. J'ai Non, hésité non, entre non. ça et Catherine Labitte. J'ai pris Sophie Gourdin. C'est vrai que Sophie Gourdin, c'est pas Elle facile. vient pas du X, mais elle est assez provocante. C'est-à-dire Faut voir. Elle nous terrorise. C'est une maîtresse femme? Oui. Antoinette Moya Antoinette Moya et Roger Van Hool. et Naël Darmouni. Voilà. J'ai cité tout le monde, ça s'appelle Les Menteurs, c'est au théâtre de la Porte Saint-Martin et on continue à en parler après la pub. Le menteur Régis Las Palais et Philippe Chevalier est un autre menteur et ils sont donc les menteurs au théâtre de la Porte Saint-Martin. Je vais peut-être expliquer les premiers indices Oui, parce qu'alors là, moi-même... que j'ai évidemment glissé dans vos oreilles de manière à essayer de vous perdre. Tel des pots de banane. Évidemment, vous connaissez tellement bien et si facilement Régis Las Palais qu'il fallait un peu vous perdre. Le premier indice... C'était bien Dolly, j'aimais Alors bien. c'est quoi le titre? Régis, la chanson s'appelle Régis. D'accord. Je vais l'acheter. Ça change tout.
La classe. Je vais dire, ouais, elle a écrit pour moi. Il vous fait marrer, hein, Régis Laspalès, Mais non, Michel. mais je l'aime infiniment, il le sait. Et c'est vraiment, à l'époque, enfin, quand on s'est rencontrés, il faisait un spectacle au Café d'Edgar, qu'on a à l'époque, et c'était incroyable parce qu'ils avaient un spectacle qui s'appelait Pas de fantaisie dans l'orangeade, Régis et Philippe. Le titre est top. Et nous, on était des fans absolus parce Ouais. qu'on était plusieurs acteurs à jouer dans le café-théâtre. Il y avait 4-5 salles. Et c'était notre truc. On allait les voir. Et il n'y avait personne dans la salle. C'est Non. là où c'était incroyable. Il y avait Il y avait personne, 4 personnes. Et nous, comme on jouait souvent tous 2 spectacles, entre les 2 spectacles, on fonçait pour aller les regarder parce que on était mais fascinés par leur humour, leur intelligence. Enfin, on a adoré ça. Et quand ils sont venus chez Bouvard après, en fait, toute leur poésie, ils ont a fini par s'exprimer d'une manière plus populaire et ils ont rejoué Pas de fantaisie dans l'orangeade au Théâtre du Rond-Point parce que ça, il faut savoir que c'est quand même extraordinaire. Ça, en 10 ans de temps, tout d'un coup, ils ont rejoué ce spectacle où il y avait personne. Au Théâtre du Rond-Point, moi je trouve ça merveilleux. Et puis Régis et Philippe, c'est des gens qui ont un humour tellement intelligent et moi je suis fan, archi fan. C'est des héritiers d'Alphonse Allais un peu. C'est bien, ça me va bien. Tu es d'accord me avec plaît ça, bien, Stéphane tout ça. Oui, mais c'est vrai qu'à l'époque, c'est vrai que personne venait, évidemment, on n'avait personne. On était programmé à 18h30 en plus. Mais c'est vrai que vous et tous ceux qui jouaient dans les autres salles, vous disiez au directeur de nous garder. Oui. Non, les jetez pas. D'accord, ils ont eu 10 personnes ce soir, mais quand même, faut pas les jeter, quoi. Ils sont trop 10, bien. c'était gentil. Ouais. Mais jamais, puisque la question vous a été posée, mais on ne savait pas encore que c'était vous dans la loge, jamais vous n'avez été seul en scène, en fait. Bah non, c'est ça en fait, parce que oui, humoriste, mais pas seul en scène. Non, en fait, j'ai jamais essayé. Jamais n'avez fait de one-man show. Pas, voilà. Ça s'est pas présenté. Non. Et ça vous tente pas? Bah non, maintenant, non. Il n'est jamais trop tard. Moi, je crois pas. Je crois qu'il... Regardez comment il s'appelle le mec qui présente Patrice Laffont. Il est pas drôle, mais il est sur scène. Le problème, la vérité sort de la bouche des enfants. Hein. Le problème, c'est qu'il. C'est toute la différence. C'est-à-dire que lui, il est drôle, Régis. Il peut être avec Philippe. Ça a pas Non, de mais le problème. problème, c'est que s'il fait un one-man show, on va penser que Chevalier a un cancer. Non, mais il est bien assuré. Donc, Autre indice. C'est vrai. Vous savez bouger votre corps sur la Alors, on salsa n'a pas ou compris cet indice. Non. Tu es un grand danseur de salsa ou quoi? Pas du tout. Ce chanteur qu'on entend, c'est Yuri Buenaventura. Et alors? Ben, c'est quand même lui qui a composé toute la musique du film. Ah. Ma femme s'appelle Maurice. Oui. Mais il l'avait pas vu. D'accord. Et dans Ma femme s'appelle Maurice, vous n'arrêtiez pas de dire je suis très latino. Ah oui, d'accord. Mais ça nous perdait, même lui. Hein. Là, ouais. Vous pouvez juste me Là, le dire j'ai pour pas moi. révisé, mais Je suis très latino. Je suis très latino. on dirait Ricky Martin. Voilà. Non mais Régis c'est le pire au monde parce que lui faisait Beware aussi. non mais tous les Beware, comédiens la quand on mouche. essaye de faire rire faut quand même faut un petit peu faut y aller quoi, faut Lui, il un a peu juste à jouer dire quoi. un mot, quoi. Lui il rentrait sur scène, il faisait bonsoir, les gens mort et nous on est derrière Non, mais ce qui est terrible, c'est que vous êtes comme ça tout le temps. Vous parlez comme ça. Au cours Simon, je sabotais pas mal de scènes en donnant la réplique à mes camarades. Même Est-ce dans qu'il les le fait tragédies, normalement alors je dis, bah, attends, je vais te donner la réplique. Il ponctue Je pas disais ses juste phrases. 2 phrases, puis tout le monde rigolait. Alors, la scène de l'autre était foutue. Il ponctue Mais bon. normalement ses phrases en fait. La ponctuation finale de chacun de ces trucs, de ces phrases est anormale. mais non parce qu'il dit les phrases comme s'il les disait pour la première fois, il y a une espèce de Non, il je dit sais pas, bonjour de comme on dit au revoir et naïveté vice dans versa. sa façon de parler, voilà, qui est génial et les gens étaient morts de rire et nous derrière Non, il a inventé une scansion inédite, une manière de hacher les Une mots. quoi Une scansion, une façon de dire les Scansion. phrases. Quand on scande. Un rythme. Ah, vous voyez Et Scansion, quoi. il ponctue de tu manière peux me dire totalement comment aberrante. ça s'écrit Véronique Scansion. Mais quand il dit bonjour, on a l'impression qu'il dit au revoir. Quand il dit merci, on a l'impression qu'il dit inversement. Donc, tu parles Une d'une scansion. Il a une scansion à 12 ou à 13. Non, mais sa façon de parler est C'est impeccable. une scansion Un douce. non-sens. C'est net, en fait. c'est impeccable, c'est tranchant. Vous êtes net, impeccable et C'est tranchant. le Non, mais dans sa résultat, façon, c'est le la scansion. résultat qui compte. Hein. Le résultat, ce sera au théâtre de la Porte Saint-Martin, au moins jusqu'aux fêtes. Mais chez oui, nous, hein. c'est jusqu'à 18h. Régis Laspalès et Philippe Chevalier à l'affiche. Au théâtre, dans Les Menteurs.
Faut quand même que je vous fasse réécouter le troisième indice, évidemment. Quelles sont les chapes qui habitent les grands quartiers? Et oui, c'était pour Maurice Chevalier. Évidemment, Chevalier et Las Palais. Et je dois dire que j'ai été assez malhonnête parce que Yann Moix, à ce moment-là, m'a donné un petit mot avec le nom de Philippe Chevalier sur le petit mot. Et d'habitude, je donne le nom en disant non, ça n'est pas Philippe Chevalier. Et là, évidemment, je me suis tu et je lui ai fait un signe. Non, c'est pas ça. Et il a insisté et il a mis Las Palais la deuxième fois. C'est vrai que c'était l'un ou l'autre, au fond. Puis le fait qu'il voyage jamais, je me suis dit, ça peut être que Régis Las Palais. C'est vrai, vous ne voyagez jamais? Très peu. Les voyages me stressent. Vous êtes assez mystérieux. Si vous voyagez pas, c'est vraiment con de prendre une assurance. Ah oui, mais en même temps, parce qu'en même temps, Régis, il adore conduire. Hein. Oui, c'est un vrai. fou de Formule 1, c'est un fou de bagnole. Oui, j'aime bien me déplacer alors en donc, voiture. il lui faut une bonne mais- assurance. Oui. Mais non, les voyages, non, c'est pas. Je suis plutôt casanier, c'est vrai. mais- Parce que ça, c'est vrai que j'avais évidemment comme indice, mais là, ça aurait été évidemment très facile si on n'était pas allé assez rapidement. Cet indice de la matmut, hein, ça va de soi. Ça, c'est sur la matmut. On aurait trouvé. Quelle belle musique. Ah oui. C'est une musique qui rapporte bien. Quoi. Oh là là. Et j'ai pas fait la musique. Ce qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, vous n'avez même plus besoin de poser pour les photos parce qu'ils vous dessinent. Ils nous dessinent, oui. C'est pratique parce qu'on vieillit pas comme ça. Ouais. Non seulement vous vieillissez pas, mais vous n'avez même plus à vous Ah déplacer. oui, on bouge plus, on est figé dans. Et puis, Dans t'as plus à une te casser la image, tête. on sera toujours pareil. Et vous avez un contrat pour combien d'années? Ah, on ne sait pas, non, c'est tous les ans. C'est On peut pas renouvelable. vous dire si ça va Un petit cadeau de Noël. tous les continuer jours. ou pas, on n'en sait rien nous-mêmes. Alors que Cerise de Groupama, elle a pris un coup de vieux et maintenant elle s'appelle Brugnon. Vous la connaissez, Cerise? Oui. Et vous connaissez Brugnon ou pas? C'est Christine Bravo qu'on a rebaptisé. C'est une comme cerise ça. qui a un peu vieilli. Une sorte de vieille cerise, quoi. Mais ce qui est amusant, c'est que sur l'affiche, d'ailleurs, de la pièce, vous gardez le code esthétique des affiches Matmut. C'est vrai qu'il y a un côté sur l'affiche des menteurs et il y a un petit côté matmut. Ouais, sauf que là, c'est une vraie photo quand même. Mais On c'est est- vrai que ça ressemble quand même. On n'est pas trop, on est moins déformé. Quoique, avec les casques. Oui, parce que quand même, votre copain Chevalier, il a un petit côté cartoonesque. Oui, sur sa petite- Oui, c'est il y a son une petite sourire, bouillette, mais en ouais. fait, c'est une vraie photo, elle n'est pas retouchée. Les menteurs au théâtre de la Porte Saint-Martin, mis en scène par Jean-Luc Moreau, un de vos complices habituels. C'est lui déjà qui avait mis en scène Ma femme s'appelle Maurice? Oui. Bah, c'est vrai que c'est quand même un des maîtres de la comédie. C'est vrai que dans le comique, il y a assez peu de metteurs en scène qui savent faire ça et qui veulent faire rire le public, qui ont les mêmes objectifs. Ça va vite, c'est une pièce où... J'en ai connu un, je dirais pas qui c'est, mais à la fin des répétitions, il nous a convoqués, puis il nous a dit, vous cherchez à faire rire. Oui, c'est un peu le but. Mais bête. comme un reproche. Et c'est pas bien. Hein. C'est Francis Weber. Non. Ah, non. Non, parce que c'était Jean-Luc qui avait fait le dîner de cons aussi. Il cherche qui c'est là. C'est pas Jean-Luc Tardieu. Non. Si c'est Jean-Luc Tardieu. Non. Non. C'est Christophe Lidon. Non. Le non est moins fort. On se rapproche là. On n'avait pas la liste de tout ce que j'ai Ah fait. si, je l'ai. Non, mais il y a des trucs. Vous avez joué à la télévision pour Jean-Pierre Mocky. Est-ce que vous pouvez me raconter Jean-Pierre Mocky J'ai joué très peu, mais j'ai bien rigolé. Non, mais là, c'est extraordinaire. Bah, là, on le regarde, puis on apprend. Ouais. Bon, c'est quand même un maître, on apprend des choses, mais... alors, j'ai vu, quand on a commencé à tourner, d'abord, on m'a demandé si j'avais un costume chez moi pour jouer le rôle. Et puis, j'ai vu l'habilleuse, au bout d'un moment, qui avait un chronomètre autour du cou. Alors, je dis, ah bon, mais... Pourquoi? Alors il me dit, bah maintenant elle fait script parce qu'elle a plus rien. Une fois qu'elle vous habille, elle a plus rien à foutre. Ça, c'est Jean-Pierre. Eh oui, il a raison. Il est Il n'y a pas de extraordinaire. petites économies. Ah non, mais- Et Ah non, mais alors, il tourne à j'ai- l'économie, c'est pour ça qu'il tourne encore là. On tournait très très loin. Je devais rentrer dans la nuit en voiture. J'avais amené un pote. Je lui ai dit, tu me ramèneras parce que avec une journée pareille, je vais être complètement KO. Et mon copain a mis un costume. Et puis on arrive. Jean-Pierre Mocky le voit. Il me dit bonjour. Puis il dit, ah, il dit vous. C'est très bien, vous allez jouer un médecin. vous. La preuve, Laurent, c'est que moi j'ai joué dans un Mocky. C'est vrai? Oui, dans le bénévole. Ah oui, Moi, non, j'en ai mais- fait 3 avec lui et c'est à chaque fois un bonheur. Non, mais il est drôlerie, extraordinaire. Mais d'amusement. c'est vrai que parfois, de il prend des dinguerie. gens. Oui, comme ça. Il prend des gens comme ça dans la rue. Parce Il qu'il dit- il dit, ah bah vous voulez pas
tenez, vous traverserez la rue avec Monsieur Laspalès, là, puis au feu, puis vous direz ça tellement... Le type, il dit, oui, il est content. Bon, et alors ce qui est extraordinaire, c'est qu'après, il se fait engueuler. C'est ça, j'allais le dire. C'est-à-dire, après, il se fait traiter de con toute la journée. Après, il dit, oui, mais vous êtes parti trop tôt. Mais quel connard! Qui m'a foutu ce con? Oui, qui m'a foutu ce con? Mais c'est vraiment que des cons! Qui m'a foutu un con pareil? Il est le chef opérateur dans Sunwells quand même. Ah non, mais. Allez, Régis Laspalès va vous faire rire. Il nous a fait rire là ce soir, ici, sur Europe 1, mais il vous fera rire au théâtre tous les soirs en compagnie de son complice Philippe Chevalier et de toute la troupe de cette pièce britannique au départ. Ah oui, totalement. Pièce d'Anthony Neilson, Les Menteurs, au théâtre de la Porte Saint-Martin. Merci Régis Laspalès. À demain, 15h30.